Ouais, Macliff. Quoi? Tu peux venir voir un truc? Ouais, je peux. Ok. Bah alors, tu viens pas? Bah, tu m'as demandé si je pouvais venir, je t'ai dit oui. J'ai jamais dit que j'allais le faire. Allez, s'il te plaît, c'est super important. Oh, ok, j'arrive. Oh, c'est chiant aussi. Qu'est-ce qu'il y a? Regarde. Ouais. C'est ta putain de page Facebook, et alors? Eh bah, t'as vu mon statut? Ah, bah ça oui, hein. Pour l'avoir vu, je l'ai vu. Et alors, t'as même pas mis de j'aime? Quoi? C'est juste ça le truc super important que tu voulais me montrer. Bah oui, super. Aujourd'hui, il fait grave beau. Je vais sortir me faire un tour de Warthog. C'est sympa comme statut. Ça méritait bien un j'aime de ta part. T'es ouf? Je mets pas de j'aime sur n'importe quoi. Surtout pas des phrases pourries qui ont aucun intérêt comme ça. Ah ouais. Et par contre, lui, à Carman, il a eu le droit. Bah oui, parce que à Carman, il y avait un statut plus profond. Quoi? La boisson du bonheur. Ah. Tu trouves ça mieux que mon statut? Vas-y, tu sais quoi? Je te parle même plus alors. Pour la peine, je vais aller me remater Missouri, tiens. Au moins, ça va me remonter le moral. Hein? Macliff? Non, j'ai pas non plus commenté ta photo à moitié à poil. Non, c'est pas ça. Viens voir, vite. Quoi encore? Tu viens de te rendre compte que ton profil avait moins de fans que moi, c'est ça? Non, regarde à combien de vues elle est la chaîne YouTube. Merde, j'ai 1 million. T'as vu, on a dépassé les 1 million. Attends, c'est surtout Red Link, non? Oui, c'est vrai, t'as raison, mais ça fait trop plaisir. Ouais, c'est vrai. C'est quoi? Je crois que tu devrais passer un coup de fil. Ah ouais, t'as raison. Bonne idée. Putain, mais... campeur à l'épée. Putain, un campeur sur Fort Basse. Oh, je m'attendais pas du tout. Putain, mais c'est tout le temps pareil sur cette map là. Le jour où il y aura pas de campeur, je te jure, c'est pas possible. C'est pas normal, franchement, c'est pas normal. Ouais, toi je te tue. Caviar, one shot à Moix, one shot. One shot à mon putain d'X, one shot à mon putain d'X. Voilà, et forcément, jamais personne pour en finir. Là, c'est voilà, c'est... Allô? Combat Evolved. Non. Halo Reach. Non, mais t'es pas loin. Ah bah oui, Halo 3. Bah ouais, toujours. Dis, je te dérange pas. Non, t'inquiète, j'étais juste en train de me faire piner l'anus sur Sword Base dans Team Slayer. Ah oui, pompe et épée à énergie qui campe en haut des souffleurs. Pour pas changer. Dis, t'as été voir ta chaîne YouTube récemment? Ma chaîne YouTube? Ouais, ça fait un petit moment, enfin pas très longtemps, mais pourquoi il se passe quoi? Non, rien, va juste voir ta page d'accueil. Ma page d'accueil? Ok. Donc, ma page YouTube... Oh putain, j'ai un nouveau commentaire sur ma dernière vidéo. Oh putain. Oh, mais non, pas ça. Regarde le nombre de vues de ta chaîne. Ah oui, d'accord, attends, ouais. Alors, oh putain, attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6... Attends, il y a combien de zéros? Oh putain, j'ai mal calculé, ça fait combien? Ça fait 100 000 ça, non? Attends, Oh, mais merde, mais non, tu viens de dépasser les 1 million de vues, Red. Non. 1 million? 1 million? Bonjour à toutes et à tous, et oui, comme vous l'aurez compris, aujourd'hui j'ai décidé de faire une petite vidéo pour fêter ce passage des 1 million. Parce que bon, 1 million, j'en suis conscient, c'est pas non plus extraordinaire, mais... Bah oui, non mais voilà, j'en suis conscient, hein, je vais pas non plus péter un cap pour ça. Hein. Ah ouais. Oui, enfin, ça fait plaisir, hein, mais je veux dire, quand je l'ai appris, j'ai su garder une réaction assez mesurée. Ah vas-y. Enfin, je veux dire, par là, ça fait super plaisir, mais pas au point de... Ouais. Ah ouais. Courir dans la rue, tout nu en disant « Ouais, j'ai passé les 1 million, j'ai passé les 1 million !» À moins que oui. Ah oui. À moi, j'ai fait pire.
Enfin bref, quoi qu'il en soit, 1 million ça reste quand même un cap, hein. Enfin je veux dire, voilà, 1 million c'est un palier assez important, je pense d'ailleurs le dernier palier que je passerai dans ma carrière, dans le sens où je pourrais peut-être que dans plusieurs mois ou plusieurs années je ferai les 2 millions, peut-être même 3 millions, mais je pense pouvoir dire avec une assurance extrême que je ne dépasserai jamais les 1 milliard. Donc bon an mal an, en gros c'est le gros dernier palier que j'aurais passé, donc ça méritait bien de faire une petite vidéo pour ça. Et donc dans cette vidéo j'ai prévu de faire plein de petites choses, entre autres faire une sorte de petit bilan sur tout ce qui a été fait avec la BBT depuis c'est bientôt 3 années, donc un petit peu revenir en arrière sur le parcours établi, et voilà un petit peu tout ce qui concerne la BBT. Également, certains d'entre vous sont déjà au courant, j'ai organisé une grande FAQ, donc foire à questions, où plein de gens m'ont posé des questions, et durant cette vidéo je vais en profiter pour répondre à toutes ces questions, parce qu'il y en a pas mal. Et pour finir, une sorte de petite session dédicace, tout ça. Voilà. Profitez vraiment de cette occasion des 1 million pour faire plein de choses que j'ai pas forcément eu l'occasion de faire dans d'autres vidéos, et voilà. Et je vais tout de suite commencer par mon premier cadeau pour ces 1 million, à savoir que voilà, c'est décidé pour cette vidéo. J'ai décidé en premier cadeau d'arrêter de respirer pendant 1 million de secondes. Voilà. Donc écoutez, je commence maintenant, c'est parti. Ah sa mère la chaîne. Oh, j'avais pas calculé qu'un million de secondes ça faisait autant de minutes. Ah je suis désolé là mais c'est foiré là. Je crois que là par contre le coup d'1 million de secondes je... Ah désolé. Bon vous comprendrez que pour le coup du challenge spécial arrêter de respirer, je vais laisser ça de côté, hein. Je vais tout de suite passer à la deuxième étape de la vidéo, à savoir la foire à questions. De toute façon, il y a déjà pas mal de choses à faire là. Donc direction le côté salon pour répondre à toutes ces petites questions assez intimes. Donc voilà, nous y sommes, dans mon petit coin salon, dans le coin sympa, le coin détente et tout, on est tranquille. Enfin bref, le coin salon, hein. Et j'ai mes petites notes, parce que les questions, je les connais pas par cœur. Et il y en a un petit paquet, et encore, j'en ai forcément rassemblé pas mal. Parce que forcément, vous vous en doutez, il y a eu des questions qui sont revenues plusieurs fois, pas mal de fois d'ailleurs. Et puis je les ai mis dans un ordre plus ou moins aléatoire, en essayant parfois de les rassembler. Comme j'ai dit, j'ai déjà rassemblé les questions qui se ressemblaient, déjà. Et donc voilà, moi je vais commencer, donc je vais pas tout le temps citer les pseudos, parce que déjà, il y en a qui sont hardcore à prononcer, hein, je vous le cache pas. Et puis parce que de toute façon j'ai noterai à l'écran, hein, je noterai carrément la question et le gamer tag à l'écran, comme ça au moins ça m'épargne le fait d'avoir à citer tous les gamer tags d'une part, et d'une autre surtout, ça m'épargne le fait d'écorcher vos petits pseudonymes. Donc voilà, comme ça je fais d'une pierre deux coups et puis on en parle plus, puis c'est bien. Donc je vais commencer tout de suite par la première question, donc vous allez voir j'ai commencé par une question assez généraliste mais qui permet de bien se mettre dans le bain, qui est comment est née la BBT? Donc, entre autres, la rencontre de tous les membres, d'où est venue l'idée de la BBT et d'où viennent les pseudos, en gros. Et donc ça, il y a énormément, un bon paquet de personnes qui ont posé ces questions-là. Donc, entre autres, j'ai mis Redline 7, parce que c'est celui que j'ai noté, mais il y en a plein d'autres qui l'ont posté. Et donc, bonne grosse question, hein, et on va s'y mettre. Donc, la BBT, ça remonte à longtemps. Ça remonte donc à Halo 3. Donc, c'est pas un jeu très connu, hein, mais bon, je pense que certains d'entre vous connaissent peut-être Halo 3, qui remonte, si je dis pas de conneries, la sortie était en 2007, fin 2007. Et donc, j'ai eu la Xbox à cette même période-là. Je l'ai eu en fin 2007, quoi. Et on s'est mis au live quasiment début 2008, quoi, dans la foulée. Et donc, j'avais commencé à jouer avec mon frère, donc Bang Bang 6, donc pour ceux qui avaient des doutes et tout, Bang Bang 6 est mon petit frère. Et donc on a commencé à jouer ensemble à la Xbox, normal. Donc on jouait beaucoup en matchmaking, on a fait un peu de campagne, puis après on a fait beaucoup de matchmaking, partie perso et tout, quoi. On a joué à l'E3, quoi, en ligne. Et alors par contre, je saurais plus vous dire de mémoire si, dès cette période où avec mon frère on jouait au Xbox Live, on avait déjà plus ou moins créé la team BBT. Je crois qu'on était plus dans un délire de jouer à deux entre frères, mais on n'avait pas un délire de team. Mais justement, moi, ça a été mon premier jeu en ligne, Halo 3, donc j'ai découvert tout cet univers de compétition, de team, que je connaissais pas dans d'autres jeux. Moi, avant, j'étais très Nintendo, donc je jouais beaucoup à des Mario Kart et tout, mais c'était des trucs que
ça n'existait pas en ligne. Donc moi j'y jouais en local avec des potes à Mario Kart, Super Smash et des conneries comme ça. Donc les teams n'existaient pas, on jouait entre potes quoi. Donc moi je découvrais un peu cet univers de PGM. Et donc voilà. Et très très rapidement, on a rencontré, alors je ne saurais plus dire les dates, ni non plus la période exactement, ni dans quel ordre, mais j'ai rencontré Masquette et Gladiator très rapidement. Certainement en mars 2008, quoi, assez rapidement. Très peu de temps après avoir commencé à jouer avec mon frère. Et on a tout de suite accroché. Donc on s'est rencontrés, je sais plus en quelle partie, peut-être du Social Sayer, mais je sais plus. On a tout de suite accroché, on était dans le même délire, de jouer pour se marrer, même si on faisait des parties des fois pour jouer sérieusement, mais la plupart du temps c'était plus pour se taper des barres. Donc on était vraiment dans les mêmes états d'esprit, donc on a tout de suite kiffé, on s'est pris dans la liste d'amis, puis on a joué très souvent ensemble après. Ensuite, pareil, dans la même année, je crois, j'ai rencontré donc une quenelle et... enfin, oui, une quenelle et Macallan, voilà. Une quenelle et Macallan, donc pareil, je sais plus, je crois que c'est l'un qui m'a fait connaître l'autre, mais parce qu'ils se connaissaient déjà d'avant, mais on s'est rencontrés un peu tous ensemble, donc pareil, on a tout de suite accroché et tout. Bien que, justement, ceux qui connaissent un peu la BBT ont plus tendance à connaître Bang Bang, Masquette ou d'autres, que une quenelle ou Macallan. Macallan qui s'appelait d'ailleurs avant Daddy, parce que justement, ils sont rentrés officiellement très tard dans la BBT, même si on s'est connus quasiment dès les débuts de la BBT. Et donc parlons justement des débuts de la BBT. La BBT a vraiment officiellement existé quand justement j'ai rencontré Masquette entre autres et Gladiator. Parce que voilà, justement, on voyait toutes ces teams qui se prenaient parfois très au sérieux, notamment les teams qui faisaient des compètes, forcément. Les grosses teams françaises, qui n'étaient pas forcément des mauvais joueurs, hein, ça je dis pas le contraire, mais qui se prenaient très souvent beaucoup au sérieux, et voilà. Et nous, on n'était pas du tout dans ce délire-là, on était dans tout le contraire. Et en fait, juste pour les parodier, à la base, on a voulu faire une team qu'on a appelée la BBT. Alors BBT, ça je reviendrai juste après, pourquoi le nom BBT. Mais voilà, donc on a, à la base, en tout cas de mémoire, on a vraiment créé la BBT plus pour... imiter, parodier les teams qu'on pouvait voir en temps normal. Et puis bah, au fil du temps, ça a pris de l'importance. On a rencontré donc d'autres membres, donc Quenelle entre autres, Celestino. Donc voilà, donc, pour la rencontre, alors tout ce qui est bah, forcément Bang Bang, Celestino et Nausicaa entre autres, eux leur rencontre, je l'ai pas fait sur l'Xbox Live, je l'ai fait dans ma vie privée quoi. Bang Bang, vu que c'est mon frère, je l'ai fait bizarrement, je l'ai fait grâce à ma mère, la rencontre de mon frère. Alors vous vous demandez pas pourquoi, mais ça s'est fait comme ça, au hasard, comme ça. Tiens, il est sorti ton ventre, ça va et tout, t'es mon frère. Ça s'est fait comme ça, bizarrement, notre rencontre. Celestino, bah, c'était déjà un pote dans la vraie vie. Et Nausicaa, ceux qui ne savaient pas encore, en effet, est ma petite amie. Donc pareil, elle, je l'ai connue dans ma vie privée. Et ça s'est fait tout seul, elle s'est intéressée à ce que je faisais et à Halo. Puis ça s'est fait tout seul qu'elle rentre dans la team, quoi. Promotion, c'est pas du tout promotion canapé ou quoi que ce soit. Non, 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 il n'y a pas de ça chez nous. Puis bon, ça fait bien avoir une fille dans notre team, ça fait la touche un peu, un peu féminine, hein, même si on a tous une part de féminité en nous. Enfin non, moi je suis un bonhomme, mais... Enfin bref. Et donc voilà, je crois que j'ai tout dit. Voilà, j'ai cité tous les membres, donc attendez, je récapitule pour un peu qu'on... Hein. Donc, dans les membres, il y a Bang Bang, Nausicaa, Celestino, Macallan, une quenelle, Masquette, Gladiator. Il y a aussi Shooter qui est un pote, enfin un pote aussi à moi, mais surtout à la base de Masquette. Mais Shooter n'a pas de live, enfin il n'a même pas de connexion internet je crois, donc il joue très peu avec nous, donc on va dire que c'est un membre à temps partiel comme on le dit souvent, et forcément moi il y a moi. Alors par contre, qu'on mette les choses au clair, il n'y a jamais eu vraiment de chef de team, même si je suis plus ou moins à la base de la BBT, d'ailleurs ceux qui l'ont demandé, bon bah l'idée de la team vient plus de moi, et encore une fois je vous répète, je vous le dirai après, mais après ça s'est fait vraiment dans un délire commun, donc il n'y a pas vraiment de ça vient de moi ou ça vient de telle ou telle personne, c'est un peu un délire commun, donc, mais je suis pas le chef de la team. En effet, tout ce qui est Bang Bang TV et pas Bang Bang Team, c'est moi qui fais les vidéos, qui fais la plupart des choses que vous voyez sur ma chaîne, mais ça en fait pas pour entendre moi le chef, on n'aime pas l'idée de chef de toute façon, donc on est tous au même piédestal, au même pied d'égalité quoi je veux dire. Donc voilà, donc ça c'est pour en gros expliquer les débuts et tout ce qui nous a poussé à faire la BBT. Ensuite, nous avons une question qui est, c'est quoi vos prénoms ? Eh bien, tout simplement, nos prénoms, c'est nos pseudos. Voilà, nos pseudos sont nos prénoms en fait. C'est dingue quand même, donc c'est-à-dire que moi dans la vraie vie je m'appelle Red Link, Nausicaa s'appelle Nausicaa et c'est quand même dingue. Et je sais que c'est pas commun, mais on n'est pas une team non plus très commune. Donc, bon normalement ça correspond bien. Et pour vous donner une idée, donc il y en a aussi qui ont demandé la provenance des gamertags, des pseudos, l'idée pourquoi on les a fait. Donc la plupart d'entre nous, c'est juste qu'on aimait bien la sonorité, il n'y a pas de sens, par exemple Masquette, il n'y a pas
de base concrète, il n'y a pas une idée, y a pas, ça va pas d'un truc, d'un passé, ça vient pas de son passé, genre il faisait du skate et puis il s'est fait mal, alors il se fait mal, il se fait mal skate et tout, non, c'est venu comme ça. Il y a juste Bang Bang, bah, qui était un peu la mascotte de la team, qu'on a appelé tout simplement Bang Bang, parce qu'à la base il s'appelait Bourreau pour l'anecdote, et Bourreau, pas écrit Bourreau comme Bourreau, non, Bourreau comme Bou, genre Bou, et Héros comme le héros, quoi, voilà. Donc c'était le putain de gamer tag qui faisait un peu jeu de mots. Et sinon, bah, il y a... Après, voilà, tout ce que je dis, Nausicaa, Gladiator, c'est pris un peu comme ça. Alors moi, pour ma part, si vous voulez que je vous dise, en gros, je suis, comme j'ai dit un peu tout à l'heure, je suis un gros fan de l'univers Nintendo, en particulier de la série Zelda. Et forcément, quand on aime Zelda, on aime le héros, enfin, en règle générale. Donc moi, j'adore Link, et ce qu'il représente, quoi. Donc j'adore Link, et puis j'adore le rouge. Encore une fois, vous le savez peut-être pas, mais en tout cas maintenant vous le savez. Donc voilà, comme Link, à la base, c'est pas un mot en anglais, c'est un nom de personnage, mais que ce nom de personnage est un mot en anglais, j'allais pas mettre Rouge Link, parce que la connotation, je sais pas, ça faisait bizarre. Donc j'ai mis tout simplement Red Link, même si je suis pas fan des gens qui mettent des gamer tags en anglais, c'était plus pour la sonorité. Et puis bah le 6, parce que pareil, encore une fois, j'adore le 6. Voilà. Moi je me suis pas fait chier, j'ai pris un personnage que j'aime bien, une couleur que j'aime bien, un chiffre que j'aime bien. Voilà, comme ça au moins c'est simple. Donc voilà pour les gamer tags. Donc voilà, maintenant nous avons Jalil qui dit d'où est venue l'expression bang. Alors l'expression bang remonte à très longtemps. Pour ceux qui connaissent, ça remonte au Nofi People qui était je dirais, un ancien groupe avec qui je faisais des vidéos sur YouTube il y a longtemps. Et ça date de cette époque. Donc c'était avec mon meilleur pote, qui est d'ailleurs toujours mon meilleur pote, je peux dire. Et qu'on avait commencé à faire plein de vidéos à la con. Un peu dans le même trip que la Bang Bang TV d'ailleurs. Et on avait une expression qu'on répétait tout le temps et qu'on fait encore qu'on a gardé aujourd'hui, qui est bang. Genre, ah ouais, bang. Genre, ah putain, t'as eu ton bac, bang. Genre, ah putain, t'as marché dans la merde, bang. Et tout, c'est vraiment, ça correspond à toutes les situations. Voilà, c'est une expression qu'on aime bien parce que c'est, pour ceux qui savent pas, ça s'appelle un onomatopée. Donc c'est ce qu'on retrouve dans les BD et tout. Puis je sais pas, ça fait d'art, bang, voilà, bang. Donc voilà, c'est d'où est venue l'expression. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, la Bang Bang Team, c'est tout simplement venu de cette expression. Parce que Bang Bang, c'est un jeu de flingue, Bang Bang, c'est dans le même truc. Donc voilà, Bang Bang Team. Ensuite, qu'est-ce qui vous a pris de vous lancer dans les machinimals, dans les vidéos en règle générale, et vos ambitions et tout ça. Donc ça, c'est entre autres P9 Chaos qui le dit. Il y en a plein qui ont posé ce genre de questions, encore une fois. Alors là, c'est une question assez vaste. Comme je l'ai dit, moi, en fait, les vidéos sur YouTube, et même les vidéos tout court, ça faisait des années que j'en faisais. Pour tout vous dire, pour vous raconter un peu ma life, puisque je suis un peu là pour ça, j'avais commencé les vidéos, ça faisait depuis que j'ai eu une caméra gamin, depuis que ma daronne avait bien voulu me prêter sa caméra. En gros, j'ai commencé les vidéos à 7-8 ans, quoi. Enfin, dès que j'ai eu l'occasion de le faire. Et je faisais des petites vidéos, ce qu'on pourrait appeler des petits courts-métrages avec mes copains, mes frères et les gens qui voulaient bien. Alors des conneries, hein, c'était des conneries, j'avais fait une parodie de Blade, j'avais fait... que je mettais pas sur YouTube, parce que je crois que même à l'époque, ça fait plus de 10 ans, donc ça fait même 15 ans, donc YouTube, je crois, n'existait pas. Enfin, même Internet, c'était presque les débuts de l'Internet pour tout le monde, on va dire. Donc bref. Et donc... je faisais des vidéos à la con, donc j'ai toujours kiffé ce truc-là. Après, il y a eu la découverte de YouTube, et donc d'Internet, mais par le biais de YouTube, qui était une plateforme qui dès le début m'a plu. Je crois que c'est apparu en 2005 ou 2006 de mémoire, dans ces eaux-là en tout cas. Et c'est justement ce meilleur pote dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui s'appelle Libo pour l'info, qui participe toujours à mes vidéos, qui m'a fait découvrir, parce que moi j'avais pas de PC. Moi j'avais plein de consoles chez moi, mais j'avais pas de PC et pas d'internet. J'ai eu un PC et un internet très tard. Donc il m'a fait découvrir, on a kiffé, et donc j'ai continué à faire des vidéos. Et donc, quand j'ai découvert Halo, et l'univers et en particulier les machinima, je me suis dit putain, moi je me galère déjà pour avoir 2-3 figurants, 2-3 personnes qui veulent bien tourner avec moi. Sur internet, tu peux avoir jusqu'à 16 personnes qui jouent en même temps, donc c'était Halo 3, 16 personnes qui jouent en même temps, t'es pas obligé de faire de tourner les voix tout de suite, parce que quand on tourne en vrai, si tu tournes avec 16 personnes, déjà faut les avoir les 16 personnes, faut qu'elles soient opérationnelles, et il faut que quand elles jouent la comédie physiquement, faut qu'en même temps, elles se chient pas dessus pour les dialogues. C'est-à-dire que le mec il va s'écorcher sur une de ses répliques, on recommence tout. Alors qu'un machinima, ça sépare le visuel de l'audio. Pas tout le temps, mais très souvent en tout cas pour les dialogues. Et ça c'est le côté pratique. Et enfin voilà, il y a tellement de bons côtés, du coup j'ai tout de suite accroché, puis j'aime bien les trucs un peu science-fiction, futuriste, c'est un univers que j'aime bien. Du coup j'ai tout de suite accroché. Et c'est pour ça, quand j'ai vu tous les montages de frag, pareil, enfin moi j'adore faire des vidéos sous toutes leurs formes, donc, que ce soit les montages de frag fun ou pas fun, les machinima, enfin toutes les vidéos que vous avez pu voir de moi jusqu'à maintenant,
Ça m'a tout de suite fait kiffer. Dès que j'en ai vu sur YouTube, j'avais eu envie de faire pareil, et donc je l'ai fait. Et alors mes ambitions, contrairement à parfois certains mecs qui ont pour but, on va dire, d'être connus, d'avoir une reconnaissance, de faire passer leur team pour une team super bien, super marrante, super ce qu'on veut, moi j'avais aucune de ces envies, et toute la team, on était tous pareil dans ce délire-là, de se dire, voilà, on fait des vidéos parce que c'est kiffant, parce que c'est marrant, et on n'avait pas pour but de se dire, ouais, on va être connu, on va faire connaître la BBT, on va faire connaître tel ou tel truc. Non, j'avais aucune ambition. Maintenant, aujourd'hui, peut-être un peu plus. Peut-être que j'ai envie de représenter un petit peu, entre guillemets, le machinima et les vidéos Halo en règle générale en France. Parce que pour ceux qui suivent un peu l'actualité de tout ça sur Internet, les machinima Halo et les montages Halo sont présents à l'appel en Amérique, enfin les vidéos américaines. Autant les vidéos françaises, il n'y en a pas énormément. Il y a plusieurs années, il n'y en avait pas beaucoup. Et encore moins maintenant. Donc voilà, je me suis dit au moins, bon bah moi de mon côté, je vais un petit peu représenter tout ça. Mais c'est pas vraiment une de mes ambitions, c'est une de mes envies. Mais voilà, ma seule envie et motivation, c'est vraiment le plaisir de faire des vidéos, et c'est toujours le cas. Donc voilà. Après, ensuite, une question, allez-vous recruter dans votre team? Alors ça, je vais être plus ou moins clair. Non. Je crois que c'est un bon résumé. Non, dans le sens où tous les membres qui font partie actuellement de la team ne sont pas des membres qu'on a recrutés. Ça s'est fait tout seul. C'est des gens avec qui on joue depuis des années, la plupart on se connaît en vrai, dans la vraie vie, quoi. Et ça s'est fait vraiment tout seul. Donc que ce soit moi ou voilà, on est tous d'accord là-dessus. On compte pas recruter. Alors c'est pas qu'on veut rester dans notre coin et tout, mais c'est que voilà, on est une team un peu à part. Et beaucoup de teams recrutent, mais pas nous. Donc voilà, là de ce côté-là, désolé pour ceux qui auraient aimé faire partie de la BBT, mais non, on recrute pas de membres, même si par contre on recrute des gens pour participer au machinima et aux vidéos, ça par contre de ce côté-là, il n'y a pas de problème, mais voilà. Ensuite, Opportuniste fait-il partie de la BBT officiellement? Alors Opportuniste, pour ceux qui ne le savent pas, BAM! Voici un petit lien sur sa dernière vidéo et donc sur sa chaîne YouTube, pour ceux que ça intéresse. Donc... enfin, ce sera rien pour sa chaîne, quoi, en gros. Donc, Opportuniste, oui, il joue beaucoup avec moi. Oui, on fait beaucoup de trucs ensemble. Oui, il fait beaucoup de trucs avec la BBT, mais non, il ne fait pas partie officiellement de la BBT. Parce que, contrairement aux autres membres de la BBT qui, eux, n'ont pas leur propre chaîne YouTube, enfin, pas jusqu'à maintenant, en tout cas, enfin, j'en reviendrai aussi là-dessus un petit peu plus tard quand même, mais Opportuniste, lui, avait vraiment un parcours, ce qu'on pourrait appeler, ce que certains disent youtubeur, mais voilà, moi je dis plutôt de vidéaste. Il avait un parcours déjà à la base de son côté, et on s'est connus entre deux. Donc maintenant on a des projets en commun, pour ceux qui connaissent, il y a l'OQJ entre autres, et même d'autres choses. J'avais fait un machinima en commun avec lui, où j'avais prêté ma voix et celle de Nausicaa pour l'Halloween de Shepard, entre autres, puis voilà, on collabore pour certains trucs, mais voilà. Il fait pas partie officiellement de la BBT, même si voilà, on est pareil, on est dans le même délire, on est dans le même trip. Et après, je sais pas ce que l'avenir nous réserve, mais pour l'instant, il est pas hors de question, mais je veux dire, il est pas du tout prévu que ce soit le cas. Mais voilà, pour info, il fait pas partie de la BBT. Ensuite, avec quoi enregistrez-vous vos vidéos sur la Xbox? Donc, alors, il y a plusieurs plus ou moins techniques. Il y en a qui utilisaient parfois ce qu'on appelait Bungie Pro, mais qui n'existe plus. Je sais qu'il y a d'autres techniques que celles que j'utilise, mais en tout cas, moi, j'utilise une carte d'acquisition, donc j'en ai eu principalement deux jusqu'à l'heure. Donc il y avait la DVC, alors je crois que c'est la 100, c'est celle en forme de virgule, là, et qui fait pas d'HD. Et il y a celle que j'ai depuis maintenant 2 ans 2 ans ou 1 an? Je sais même plus faire, depuis longtemps maintenant, qui est l'HD PVR que quasiment tous les machinistes et même les vidéastes utilisent, qui est une carte d'acquis en HD. Donc le principe, c'est que tu branches ta Xbox avec les fils, au lieu de les brancher directement sur ta télé, tu les branches sur une carte d'acquisition, et cette carte d'acquisition, on la branche au PC, et du coup, on récupère ses vidéos sur le PC. Et donc voilà. Ensuite, y aura-t-il d'autres Halo Info, Halo Mon, Mission Reach, et des suites, des vidéos comme Je joue comme un pro. Donc en gros, des suites de tout ce que j'ai déjà pu faire jusqu'à maintenant. Oui et non. Oui et non dans le sens où Halo Info, j'en ai fait toute l'année 2011, donc l'année dernière. Enfin, j'en ai fait toute l'année, j'en ai fait 3. Mais Halo Info, le principe, c'est de se baser sur des faits réels, enfin sur des news qui existent vraiment, tout en les parodiant un peu. Enfin, c'est un concept plus ou moins spécial.
Donc pour faire un Halo Info, il faut qu'il y ait des infos sur Halo. Donc là en ce moment il y a tout ce qui est Halo 4 et tout, c'est sûr. Mais après il faut avoir des idées quand même, parce que même s'il y a des news, il faut avoir les idées de sketch, parce que ceux qui ont déjà vu Halo Info, c'est assez tourné sur le fun, comme quasiment toutes mes vidéos de toute façon. Donc, mais ce qui est bien avec Halo Info, c'est qu'à la rigueur, c'est pas une suite directe. C'est-à-dire que les épisodes se suivent, mais on peut regarder le dernier épisode avant de regarder le premier épisode, c'est pas trop grave quoi. Il y a quasiment pas de suite chronologique. Pas vraiment en tout cas. Et donc si je veux un Halo Info, je peux le faire quand je veux, à la rigueur. Comme je dis, à la fin de l'année pour Halo 4, si je veux en faire un, j'en fais un. Mais voilà, que ce soit Halo Mon, Mission Reach, Halo Info, sachez que, et même les chansons un peu comme je joue comme un pro, sans tout vous révéler, en effet, je compte pas m'arrêter là. Vous avez remarqué jusqu'à maintenant, les personnages principaux de Mission Reach reviennent régulièrement dans certaines vidéos, plus ou moins en rapport avec Mission Reach. Halo Mon, il y a un épisode, mais il s'appelait épisode 1. Donc en théorie, il devrait y avoir un épisode 2 s'il s'appelait épisode 1, sinon j'aurais juste appelé Halo Mon. Halo Info, comme je vous ai dit, voilà. Je joue comme un pro, j'avais déjà dit que j'aimais bien faire des petites chansons comme ça, donc il se peut aussi que j'en fasse. Donc je vais pas vous révéler quoi que ce soit par rapport à ces suites-là, mais sachez que toutes ces séries-là ne seront pas abandonnées. Voilà, après interprétez ça comme vous voulez, mais je n'abandonne pas ces séries, ou en tout cas les personnages qui en font partie. Et sachez que si vous les voyez redébarquer dans quelques mois ou quelques temps, ce sera pas, ce sera pas du hasard, voilà. Donc voilà, disons que peut-être. La réponse à la question, ça sera peut-être une suite, peut-être pas une suite, on verra. Et alors ensuite, alors là, question assez sympatoche, oula, sympatoche. Où trouves-tu toute cette imagination pour faire tes vidéos? Alors, ça remonte à un événement assez lointain, ça remonte à pas mal d'années maintenant. Je me rappelle encore, j'étais dans la rue et il m'est arrivé un truc de fou, et à partir de là, de toute façon, ça sert à rien que je vous explique. Enfin, moi je m'en rappelle en tout cas, c'était il y a un bout de temps quand même. Ah, c'est une belle journée ça. Une belle journée pour chanter une petite chanson. Ce matin, un matin, après notre sœur. Monsieur Rich, Monsieur Peng, Halo Mon, je joue comme un pro. Oh, ma tête! Qu'est-ce que je fous là, moi? Oh putain, faut que je le note. Faut que je le note. Et donc voilà, depuis ce jour-là, j'ai plein d'imagination, j'imagine plein de trucs à la con, plein de trucs délire, donc voilà, c'est parti de ce jour-là. Ensuite, vous allez organiser une ou plusieurs soirées avec vos fans sur Halo. Alors ça c'est une question assez intéressante dans le sens où ceux qui sont au courant, on le fait déjà avec Halo QG. Ça fait la 4e ou la 5e édition, la 4e je crois, qu'on fait un rassemblement qu'on a appelé tout simplement Halo QG vs YouTube. On se rassemble avec des joueurs qui nous suivent, contre ou avec le staff Halo QG. Et le problème c'est que la BBT, bon, à la base dans la team on est 8, voire 9 je crois, mais les 8 sont très peu, on est très peu connectés et ensemble souvent sur la Xbox d'une part. Donc déjà si on voulait faire ça BBT genre avec les joueurs de YouTube, ça serait pas évident à mon avis, on serait que 2, 3, 4 à pouvoir être connectés. Et puis je sais pas, c'est assez particulier comme truc, donc pourquoi pas le faire un jour. J'ai jamais vraiment eu l'idée de le faire puisqu'on le fait déjà plus ou moins avec Halo QG. Mais pourquoi pas, je suis pas forcément contre, donc je verrai bien s'il y a vraiment beaucoup de demandes et si j'ai l'occasion de le faire, pourquoi pas, avant la fin du monde, je sais pas. Bref, on verra bien. Mais pour l'instant, c'est pas spécialement prévu, mais voilà, pour ceux qui veulent de toute façon jouer avec la BBT, encore une fois, sachez que les Halo QG vs YouTube, ça peut être une bonne façon de le faire, parce que parfois il y a des membres hors staff Halo QG, parce qu'il y a que Masquette et moi qui faisons partie du staff Halo QG, mais parfois il y a des personnes hors staff Halo QG qui participent aussi, entre autres Quenel, Nausicaa et d'autres. Donc voilà. Est-ce que vous allez refaire des tests de jeu? Alors oui, voilà, parce que pour ceux qui ne sont pas au courant, encore une fois, avec mon ancienne chaîne YouTube, je faisais des tests de jeux, entre autres, et plein de trucs par rapport à d'autres jeux qu'Halo, plein de jeux en fait. Et forcément, depuis, j'ai arrêté. Donc là, encore une fois, c'est pas prévu, c'est pas du tout prévu, même si une ou deux fois, parce que je ne joue pas que Halo, une ou deux fois en jouant à d'autres jeux, je me suis dit, tiens, je montrerai bien sur ma chaîne des trucs sympas que j'ai trouvé dans ce jeu-là et tout. Puis je me suis dit, non, ça n'aura pas de rapport avec Halo, donc... Pour l'instant, c'est pas à l'ordre du jour, mais encore une fois, je sais pas du tout ce qui se passera dans les mois et les années qui arrivent. Donc je suis pas complètement fermé à ça, vu que j'ai déjà fait et que j'aime bien, mais pour l'instant, c'est pas prévu en tout cas. Donc voilà, allez vous faire un Big Bang Theory sur Halo Reach.
Donc oui, Halo Reach, qui est Big Bang Theory, qui est l'une de mes seules vidéos sérieuses quasiment que j'ai faites jusqu'à maintenant. Enfin, en tout cas type sérieuse, même s'il y a des petits passages un peu marrants, on va dire. Mais donc était un montage sur Halo 3. Certainement, dans le sens où sur Halo 3 j'avais pris énormément de plaisir à faire cette vidéo là, j'avais kiffé parce que justement c'est différent d'un funtage où là c'est plus axé sur le contenu ou vraiment faire un rythme assez marrant. Là la façon de faire un montage comme Big Bang Theory est largement différente, on est plus sur l'ambiance, la mise en scène et tout, et j'ai beaucoup aimé faire ça, donc il se peut qu'il y ait un équivalent sur Halo Reach, il y a très forte chance, surtout qu'on a des clips assez sympas dans la team sur Reach, donc encore une fois, c'est pas sûr à 100%, mais il y a très forte chance, et de toute façon vous serez au courant en temps et en heure si ça se fait. Alors, nos montages préférés, alors je me suis pas concerté avec les autres membres, j'en ai pas demandé, mais je sais qu'en tout cas, l'un des montages qui nous a le plus marqué, en tout cas moi le seul que je pourrais ressortir comme ça de mémoire, sans aller avoir fait de recherche au préalable, ce serait celui des Straight Ripping. Je crois qu'il s'appelait comme ça, les Straight Ripping, il me semble. Montage, Halo 3 montage, qui était l'un de ceux qui m'a le plus marqué, d'une part parce que c'est l'un des premiers que j'ai vu, aussi parce que j'aimais bien cette team MLG. Je suis pas beaucoup l'évolution de l'MLG en Amérique, Major League Gaming, enfin les championnats, mais j'avais vu 2-3 matchs d'eux et j'aimais bien, en particulier T-Squared, j'aime bien ce mec-là, il est marrant. Donc c'est l'un de ceux qui m'a le plus marqué, parce que j'aimais bien les musiques. Je suis pas très fan de rock à la base, moi je suis beaucoup plus un peu, enfin j'écoute de tout, mais je suis un peu plus hip-hop et tout, des trucs un peu plus, avec un rythme un peu différent. Mais là je trouvais que justement ça avait beau être des musiques de rock et on a beau entendre voir plein de montages avec des musiques de rock, ça passait crème quoi, c'était nickel, les musiques étaient bien choisies, enfin le montage était super sympa, donc c'est vraiment celui qui m'a le plus marqué. Et sinon, en termes de montage, haute montage, je saurais plus vous dire de nom de mémoire, mais c'était une team un peu comme nous, on va dire, qui était spécialisée dans les funtages, qui faisait que des funtages, je crois. Elle s'appelait la Funtage Team, un truc comme ça. Et j'adorais ça, c'était plein de funtages, que des trucs, des conneries, quoi, un peu comme nous, des grosses conneries. Et ça, j'avais bien kiffé, quoi. Donc c'est vraiment les montages qui m'ont plus marqué jusqu'à maintenant. Combien de temps, plutôt en heures si possible, passes-tu à un montage tel que Halo, alors Halo is a Game, je pense qu'il voulait dire La vie est un jeu plutôt, ou Big Bang Theory. Donc il a visé juste, hein, il a pris l'exemple des deux montages qui m'avaient pris le plus de temps, le funtage et le montage sérieux qui m'ont pris le plus de temps jusqu'à maintenant. Sincèrement, j'ai jamais cherché à regarder, mais facilement, franchement facilement, si on compte vraiment de l'élaboration du concept jusqu'à la fin, on peut compter facile 200 voire 300 heures pour pas dire plus. Franchement, je ne saurais pas dire exactement, mais on dépasse largement les 100 heures. 200 heures aussi. Voilà, à mon avis, on tape facile dans les 300 pour pas dire même plus. Et pour vous donner une idée, de toute façon, ça s'étale. Ces deux montages-là se sont étalés sur 3-4 mois. Donc en étant plus ou moins à fond dessus, hein, j'étais pas les 4 mois, 24/24 dessus, mais voilà. Donc c'est des centaines et des centaines d'heures. Mais les résultats sont là, c'est quasiment les montages qui ont le plus plu. Donc c'est comme tout, hein, on n'a rien sans rien. Et puis, mais ouais, beaucoup de temps. Vraiment beaucoup de temps. Quand vous ne faisiez pas partie de Halo QG, quel était votre regard sur cette chaîne, sur cette communauté? Alors ça, très bonne question. Très très bonne question. C'est-à-dire que, bah, ceux qui le savent, hein, j'ai pas fait partie d'Halo QG dès le début. J'ai rejoint la chaîne au bout de 6 mois peut-être, un truc comme ça. Donc au début, alors quand j'ai vu les tout débuts de la chaîne, je me suis dit, c'est une chaîne qui a du potentiel. Dans le sens où tous les autres jeux ont ça, enfin tous les autres. Il y a des chaînes pour Counter-Strike, pour World of Warcraft, pour surtout Call of Duty, Code QG. Et voilà. J'ai trouvé ça un peu dommage que le nom Halo QG soit repris directement de Code QG. Je trouvais ça un peu dommage de ne pas donner un nom un peu à part, original. Puis au final, bah, tout le monde s'y est habitué, hein, donc c'est pas grave. Mais mis à part ce nom-là, j'ai trouvé dès le début l'idée intéressante. Parce que, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, moi j'ai pas beaucoup d'ambition en faisant mes vidéos, mais les seuls trucs que j'aime bien, c'est représenter la communauté Halo, qui est pas forcément beaucoup représentée, beaucoup moins que les autres communautés FPS, en tout cas actuelles, et jeux en ligne en règle générale. Donc je trouvais que c'était une très bonne idée, et une très bonne chose. Donc au début, bon bah, comme toute chaîne qui commence, bon bah, ça y allait petit à petit, on y allait, on prenait un petit peu de terrain, mais tranquillement. Et puis, il y avait des idées plus ou moins bonnes, dans les concepts, les fameux clips du jour, ça c'est un classique, présenter les vidéos des autres. Enfin bref, le concept en lui-même était sympa, après il y avait certaines choses sur lesquelles j'étais plus ou moins d'accord, et
Et puis bon, bah, le pauvre Spartantic avec Eldarion, qui au début étaient les deux, après avoir repris la chaîne, les deux seuls à gérer la chaîne, alors qu'ils avaient jamais vraiment plus ou moins géré de chaîne comme ça, ou de chaîne tout court, et fait de vidéos comme ça très régulièrement. Les pauvres, c'est pour ça principalement de toute façon qu'on les a rejoints, hein. C'était pour apporter un coup de main. Mais voilà, moi au début quand j'y étais pas, j'avais une très bonne impression, et j'avais un très bon espoir pour cette chaîne, et la preuve aujourd'hui, bah, ça marche quand même pas mal, donc non, franchement, du positif en tout cas. Comment s'est passé le partenariat avec les KFR? Oui, alors, parce que vous l'aurez peut-être constaté depuis le début de la vidéo, je porte ce t-shirt, hein, ce t-shirt, ce maillot même, je dirais même, des KFR. Donc KFR, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une team, l'une des plus grosses teams françaises sur Halo, principalement en BTB, qui sont connus sur le site I Love BTB, mais ils sont connus aussi, enfin, en tout cas, ils sont sur plein d'autres jeux, Call of, FIFA, enfin plein d'autres jeux quoi. Mais ils sont en tout cas principalement connus sur Halo, il me semble, pour moi en tout cas. Et oui, donc les KFR, c'est une team que j'aime bien, voilà, simplement. Parce que c'est l'une des plus vieilles teams sur Halo en France, je crois avec les MDTF et quelques autres teams. Mais en tout cas, je crois que c'est quasiment les plus vieux, depuis 2004 ou 2005. Et je connais pas tous les membres, parce que je crois qu'ils sont plus de 100 dedans. Donc je connais pas tous les membres. Mais voilà, ça s'est fait tout seul parce que voilà, j'aimais bien la team et je m'entends très bien avec leur patron, boss, hein. Même si bon, j'en reviendrai dessus un peu plus tard, mais je suis pas trop d'accord avec ça. Mais voilà, donc ça s'est fait tout seul. Mais de toute façon, j'ai prévu de réserver une petite partie à la fin de la vidéo où je parlerai plus amplement de mes partenaires. Parce qu'à chaque fois, vous voyez à la fin de mes vidéos partenaires avec nanana ou au début. Mais j'ai jamais vraiment expliqué pourquoi j'étais partenaire et pourquoi et voilà, qu'est-ce que ça a apporté ou pourquoi tel ou tel partenaire plutôt qu'un autre. Donc ça, je vous l'expliquerai à la fin de la vidéo. Mais en tout cas, les KFR, ça s'est fait tout seul. Et voilà, ça s'est fait vraiment naturellement, comme la plupart de mes partenariats. Et voilà. Donc ensuite, la BBT souhaiterait-elle passer en association? Alors, on a beaucoup réfléchi depuis un bout de temps, et c'est vrai qu'avec les membres, on s'est dit, putain, on commence à avoir une petite notoriété, il faudrait qu'on arrive à défendre une bonne cause. Et on voulait créer une association qui serait l'association des défenses des ornithorynques polaires en Serbie de l'Est. On y a réfléchi très sérieusement, et puis on s'est dit, non, il y a des causes plus importantes que l'ornithorynque polaire en Serbie de l'Est, je veux dire. Donc, bon, voilà, on y réfléchit, on garde ça de côté, mais non, pour l'instant, on compte pas passer en association. Comme je l'ai dit, on est une team juste pour principalement pour le fun, on est là pour s'amuser et tout. Encore une fois, bah, je sais pas ce que l'avenir nous réserve. Si un jour j'ai l'occasion de concrétiser la BBT et la faire passer à un niveau supérieur, pourquoi pas? Franchement, je serais le premier à dire oui. Mais pour l'instant, non, c'est pas ce qu'on a en tête. Ensuite, je voulais savoir si vous comptiez organiser un petit regroupement IRL, donc dans la vraie vie, un jour. Petit coquin, hein? On se demande pour faire quoi, hein? Non, moi je mange... Alors arrêtons-nous tout de suite, hein, je ne pense pas au sexe. Hein, non, je suis pas comme ça, vous me connaissez, je n'ai pas l'esprit tordu. Bah écoutez, encore une fois, non, c'est pas spécialement prévu. Avec les membres de la team que j'ai pas encore vu en vrai, oui, parce qu'il en reste encore quelques-uns. Notamment une quenelle qui habite dans le sud, donc moi je suis à l'opposé. Hein. Mais pas vraiment prévu, mais encore une fois, si un jour ça devait se faire, je serais pas contre en tout cas. Je trouve que l'idée pourrait être sympa de rencontrer des gens, mais je trouve que la BBT a pas encore assez d'ampleur pour créer carrément un truc, rencontrer la BBT en vrai quoi. Mais pourquoi pas, pourquoi pas. Comment ça se fait que Masquette en sache autant sur ton zizi? T'as pas trop galéré pour ton bac S mon bac S, non. Les doigts dans le nez, franchement easy. Comme ça, j'y suis allé en touriste et... Oh bon d'accord, j'avoue, oui, c'était quand même hardcore, oui, surtout en maths, hein, pour ceux qui connaissent un peu la terminale S, oui, c'est l'une des terminales les plus hardcore, avec littéraire, je pense. Et il y avait des matières assez hardcore, entre autres les maths. Mais bon, ça a été. J'avais la chance d'avoir plus ou moins des facilités sans pour autant être l'intello de la classe. Donc je m'en suis sorti, on va dire. Donc non, ça a été, mais je pense que il y aura eu plus facile. Donc voilà. As-tu joué à un moment de ta vie à WoW, donc World of Warcraft, et Nausicaa ou un autre membre de la team? Donc pour ma part, non. Ce jeu m'a jamais spécialement attiré. Même si j'aime bien le genre un peu RPG, ce jeu m'a jamais vraiment attiré. Nausicaa, pareil, n'y a jamais joué.
Je crois juste qu'il y a Masquette. Masquette qui avait une petite période Warcraft. Il y a longtemps, mais sinon je crois pas. On se fait une partie un de ces quatre? Non. Non mais je déconne, non mais... En fait, bon, pour mettre un peu les choses au clair, il y a beaucoup de gens qui me demandent de faire des parties avec eux, ce que je peux comprendre. Et à la base, je suis pas forcément contre. Mais il faut savoir qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent ça, et puis j'ai pas envie de favoriser un mec plutôt qu'un autre, ou même une fille, enfin une personne plutôt qu'une autre. Donc sachant ça, c'est pas évident à organiser, donc encore une fois, le Halo QGV YouTube permet un peu de pallier à ça et de permettre de jouer avec des gens, voilà. Mais voilà, au moins vous le savez une fois pour toutes, les gens qui me demandent de jouer avec eux, ou même de les rentrer dans les amis, c'est pas que je veux pas, c'est que c'est chaud et que j'ai plein de choses à faire, donc c'est pas évident, quoi. Je voudrais savoir comment tu fais pour faire transparence autour du Spartan dans tes vidéos. Exemple dans les commentaires de Monsieur Bang. Alors ça c'est le même principe qu'au cinéma, tout simplement. Pour ceux qui connaissent, vous savez, quand ils se mettent sur un fond vert ou un truc comme ça, et qui après ils remplacent par autre chose, c'est exactement pareil. Il suffit de vous mettre sur un... Pardon. Il suffit de vous mettre sur un fond d'une couleur uniforme, et de mettre votre personnage dessus, et... Oh, et après, vous enlevez cette couleur, et... Excusez-moi, parce que... voilà. Et voilà, vous enlevez cette couleur, et... Ah, un nouvel retour, et puis c'est parti. Monsieur Bang, donc voilà, donc il suffit de faire comme au cinéma, tu te mets devant un écran d'une couleur particulière, tu te filmes, tu vas sur Sony Vegas ou un autre logiciel et il y a un effet particulier qui permet d'enlever cette couleur, tout simplement. Ensuite, sais-tu que dès que tu auras répondu à la prochaine question, un Warthog va t'écraser? Ah bon? Ah, bah je ferai attention. Ouais. Comment avez-vous l'idée de Monsieur Bang, enfin du personnage de Monsieur Bang, et qui en a eu l'idée? Alors c'est principalement moi qui en ai eu l'idée. Pourquoi? Parce que voilà, je faisais déjà des machinima, des montages et plein de sortes de vidéos, mais c'est vrai que dans mes vidéos, je montrais pas trop le côté multijoueur d'Halo. Dans les montages, on montre plus des clips à part mis bout à bout et mis en scène, mais pas vraiment des gameplays et vraiment comment se passe le multijoueur, une partie de multijoueur. Donc ça, j'avais envie de le faire, mais pas comme on peut le voir en temps normal sur internet, comme beaucoup le font, qui mettent une partie puis qui parlent de tout et de rien. Je trouvais, ça peut être sympa, mais je trouvais pas ça assez... c'est trop ordinaire, ça sortait pas assez du lot. Donc moi j'avais plus envie de le faire à la façon BBT. Et je me suis dit, pourquoi pas montrer un peu les défauts, qui sont pas forcément des défauts, mais certains trucs qui plaisent pas forcément dans Halo Reach, dans des commentaires. Et puis je me suis dit, voilà, ça nous est tous arrivé de rager dans une partie, enfin je pense, ou alors si je suis tout seul, j'ai rien dit. Mais ouais, on a tous ragé dans une partie. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas reprendre ces moments-là où on rage, où tout est de la merde dans la vidéo, dans la partie en fait. Où tout est de la merde, on tente n'importe quoi, on tente de faire du sniper, on tente de... Rien ne se passe bien, et on pète un câble en fait. Et voilà, reprendre ce truc-là et le pousser vraiment à son paroxysme, et vraiment accentuer la réaction quoi. Et donc, bah voilà, Monsieur Bang, le concept a plu, pas forcément à tout le monde, mais il a plu en tout cas à la majorité. Moi ça me plaît de le faire. Et comme vous pouvez si vous vous demandiez, en tout cas je vous le confirme, c'est très sympa à tourner. Ça défoule. Hein. Voilà, quand des fois on se retient un peu s'énerver parce que il y a sa maman, il y a je sais pas quoi, et on peut pas trop crier ou voilà. Et bah dans ces moments-là on se lâche. Voilà, Monsieur Banks, on se lâche et ça fait extrêmement plaisir. Donc oui, ça défoule, ça fait du bien. Putain, je prends cher. Ah, je remercie celui qui m'a dit qu'elle allait avoir un marteau, qu'elle allait m'écraser. Merci beaucoup. Ah, vraiment, aucune compassion dans ce monde. Hein? Bon, je continue quand même. Professionnel jusqu'au bout. Ah. Qui est le meilleur joueur de la BBT? Moi. Voilà. Aucune hésitation, moi. Voilà. Enfin, en tout cas, dans ma tête, quoi, dans mon monde. Dans la vraie vie, c'est peut-être un peu différent. Bon, pour répondre honnêtement, je dirais sincèrement que je pense que c'est Masquette. Dans le sens où il joue depuis Halo 2, même Halo 1 je crois, il a fait beaucoup de LAN, il fait beaucoup de Team Sniper, même il avait fait de l'MLG pendant un moment, enfin pas beaucoup mais voilà, enfin il faisait beaucoup de parties sérieuses, même des parties perso entre potes et tout, enfin bref.
Donc je pense que rien que pour ça, je pense qu'il a un léger petit niveau au-dessus de nous. Mais après, ça dépend des jours. Je pense qu'on est tous un peu pareil. Il y a des jours où on joue super bien, on loupe aucune balle. Des jours où on est une merde. On est un peu un monsieur bègue. Rien ne nous va. Donc peut-être un léger avantage pour basket. Mais sinon, même si on est une team pour le fun à la base, on a tous un niveau qui reste assez... pas tout pourri, quoi. On sait jouer, quoi. On se démerde. Donc voilà, je dirais qu'on se voit à peu près, mais peut-être un petit avantage pour basket, sans être trop sûr. Voilà, ne tout touche pas trop le zizi, basket en entendant ça. Bon, hein. Ensuite, deuxième question de la même personne, un peu dans le même délire, mais un peu plus précise. Nausicaa est-elle meilleure que toi? Faut pas rêver non plus, hein. On est dans la vie réelle, là. Il y a 2 raisons à ça, de toute façon. Nausicaa, n'oublions pas que c'est une fille. Et puis quand les filles sont meilleures que les mecs, franchement, voilà, déjà. Et puis surtout, Nausicaa, on parle de Nausicaa, le jour où elle sera meilleure que... Qu'est-ce que tu racontes là? Que je suis meilleur que toi? Et hier, qu'est-ce qui s'est passé? On a fait un 1-1. Et qui t'a mis cher? Un peu toi. Donc c'est qui la patronne? Oui, bah c'est bon, tu joues mieux que moi, mais c'est dégueulasse aussi. Bah... Mais maintenant, tu me laisses faire mon truc, mes questions. Attends. Ouais, je préfère. Oui, bah arrêtez de regarder comme ça. Hein. Elle a des doigts bizarres, elle fait des trucs chelous, là. Elle m'énerve aussi. Oh, puis je m'en fous. Prochaine question. Puis-je faire un 1v1 contre toi? Non, rien à foutre. Je m'en fous. J'en ai marre des one. Non, pas de 1-1 parce que, pour la même raison que j'ai dit tout à l'heure, je peux pas me permettre de jouer avec quelqu'un d'autre que quelqu'un d'autre que quelqu'un d'autre. Puis je suis triste. Voilà, une question qui va me remonter le moral. Tu te souviens de cette rencontre d'il y a 1 an? Oui, donc, parce qu'apparemment, j'ai rencontré cette personne il y a 1 an sur Reach, il me demande si je m'en rappelle. Eh ben, sache que je m'en rappelle depuis toujours. J'y repense chaque nuit avant de m'endormir. C'était la plus belle rencontre de ma vie. Team compétitive ou team fun? Et est-ce que vous faites des matchs de team ou pourquoi vous ne faites pas des matchs de team? Donc c'est entre autres MDTF Kanawit qui l'a posé, mais il y a pas mal d'autres personnes qui l'ont posé cette question, enfin ce genre de question. Donc certainement pas team compétitive, comme je l'ai déjà dit un peu depuis le début de cette vidéo. Voilà, nous on est vraiment axé sur le fun. Le fun. Même si, attention, hein, encore une fois, quand on joue, des fois on joue sérieusement, on est un peu comme tout le monde. Mais voilà, on aime bien faire les coups en matchmaking. Peut-être un peu plus sur le 3 que sur le Reach. C'est vrai qu'on en a discuté il y a pas longtemps avec des membres de la team. On se tapait beaucoup plus de barres sur Halo 3 que sur Halo Reach. Et voilà, je sais pas, mais en tout cas, même malgré ça, même peut-être si on joue un petit peu plus sérieusement depuis Halo Reach, on est quand même dans un délire fun, donc non, team compétitive, ça par contre, je pense que ce sera jamais le cas. Même si, encore une fois, je sais pas ce que l'avenir nous réserve, je pense que non. Et donc les matchs de team, bah pareil, hein. On avait essayé au tout début de la BBT, en 2008, là, quelques mois après les débuts de la team, parce que bah, on commençait à prendre un peu de niveau. Moi, ça faisait la moitié d'1 an que je jouais à l'E3, donc je commençais à avoir un petit niveau, pareil pour tout le monde. Donc on a voulu essayer, on a dû faire, on s'était inscrit sur un site, je sais plus comment il s'appelait. On a fait 3 matchs de team, le premier on l'a perdu, le deuxième on a eu une égalité, et le troisième on a gagné, je crois. Donc c'était des matchs de team 4 contre 4, donc Guardian, The Pit, enfin ce genre de map. Et puis voilà, ça nous est chier en fait d'avoir des rendez-vous à telle ou telle heure, d'avoir des impératifs comme ça, le fait de pas de jouer sa vie, mais voilà, d'être à fond dedans et tout. On était vraiment pas dans ce trip là, et bah, il fallait bien qu'on essaye, mais voilà, c'était pas dans notre trip. Donc je critique pas les gens qui le font, hein, la preuve, hein, les Katrina, j'aime bien les faire, puis j'aime bien regarder des matchs MLG et tout.
Mais nous, c'est pas notre délire en tout cas. Donc match de team, non, c'est pas notre truc, et team compétitive non plus. Redlink, vu que c'est une passion qu'on a en commun, que représente un Warthog pour toi? Le Warthog. Le Warthog. Si le Warthog ne faisait pas partie de Halo, Halo ne serait pas Halo. Le Warthog, c'est un peu comme la beauté réincarnée, c'est un peu comme la matérialisation d'un orgasme, c'est comme la plus belle chose au monde, c'est comme la création ultime, c'est comme le Warthog, quoi, le Warthog, ce petit véhicule sur 4 roues avec une tourelle à l'arrière et tout. C'est voilà, c'est la beauté pure et dure, c'est la pureté, la perfection en elle-même, c'est le Warthog. Le Warthog. Le Warthog, c'est ma vie. Le Warthog. Juste le Warthog. Voilà. Je dis ça, je dis tout. Le Warthog, voilà. Je sais pas si ça a répondu à ta question, mais j'aime beaucoup le Warthog. Quelles sont vos impressions sur Halo 4? Ah, bonne question. Très bonne question. Eh bien, je dirais bonne dans l'ensemble. Très très bonne, mais mitigée parfois. C'est-à-dire que autant la campagne, j'ai une impression plus que positive sur la campagne. La campagne, j'ai vraiment hâte d'y jouer. Elle a vraiment l'air de déchirer sa maman. Hein. Ça, de ce côté-là, quasiment aucun doute. Après, encore faut-il y jouer, mais voilà, à mon avis, il y a très peu de chances qu'elle soit moins bien que les autres. À mon avis, elle sera largement meilleure que les anciennes. Reste à voir. Autant le multijoueur, par contre, sur certaines choses, je suis un peu sceptique. Parce que voilà, on a déjà eu l'exemple au passage d'Halo 3 à Halo Reach. Comme je disais tout à l'heure, on a quand même moins eu de fun sur Halo Reach que sur Halo 3. Sur Halo 3, il suffit de comparer les graphismes et l'ambiance et tout. Halo 3, c'était l'apparence des Spartans, des élites, les maps, les couleurs, c'était super coloré. Même l'animation des T-Bags, enfin l'ensemble, c'était vraiment... il y avait une partie sérieuse, hein, les MLG, les concours MLG, compétitifs et tout, sur Halo 3, il y avait ça. Mais il y avait quand même beaucoup de fun. Voilà, quand on allait en Social Sayer, c'était vraiment pour se marrer, quoi. Et alors que sur Halo Reach... Voilà, ils ont changé le système, ils l'ont un petit peu plus rapproché de Call of, comme je l'ai dit. Donc, et l'apparence aussi. L'apparence des Spartans était plus sérieuse, on pouvait plus customiser son armure, mais c'est des armures plus sérieuses, plus tournées vers la guerre, vraiment. Et pareil pour les élites, quoi, les grosses élites, là, avec leurs grosses mandibules et tout. Pareil, ils avaient un look un peu plus mature, un peu plus agressif. Et du coup, ça faisait que rien que dès la base, Bungie... peut-être indirectement, ou peut-être qu'ils ne voulaient pas, mais en tout cas, moi, ils m'ont donné l'impression de vouloir faire un jeu un peu plus mature, un peu plus sérieux, et après, il y a la communauté qui joue un rôle, c'est sûr que les campeurs et tout ont fait que le jeu était moins fait pour être le fun. Il y a l'absence des modes social et classés, du coup, on faisait plus la différence entre les... Hein. Donc du coup, voilà, ça a fait qu'Halo Reach, déjà, est passé à un niveau différent par rapport à Halo 3, et Halo 4, j'ai peur que ce soit un peu dans la même lignée, c'est-à-dire que quand on voit l'apparence des armures dans Halo 4, j'ai l'impression que c'est encore plus sérieux, quand on a vraiment des armures de fou, les gros, les limites, c'est même déjà qu'à la base, l'apparence n'était pas très humaine. Là, on a vraiment l'impression que c'est des robots dans Halo 4, quoi. Même les bruitages, pour ceux qui ont entendu les bruitages Halo 4 pour le multijoueur, c'est des bruitages vraiment particuliers, quoi. Enfin, je sais pas, là par contre, le multijoueur, je vous cache pas que je suis un peu sceptique, et parce que voilà, moi je suis vraiment axé sur le fun, quoi. Et moi j'aime bien jouer pour me marrer. Et voilà, là c'est un petit peu avis mitigé là-dessus. Et puis bon, bah je vous cache pas que l'absence, jusqu'à maintenant, l'annonce de l'absence des élites, bah, me fait un peu chier, parce que vous savez très bien, je suis un gros fan des élites, moi je kiffe. Et pour les machinima, pareil, ça va être chiant s'il n'y a pas d'élites, quoi. Parce que dans les machinima, c'est sympa de pouvoir foutre des élites. Donc là par contre, c'est... Encore une fois, on peut pas trop se prononcer, donc j'attends de voir la version finale. Mais autant la campagne kiffant, autant le multijoueur j'attends de voir. Je dis pas que ça va être nul, je dis pas qu'il a l'air trop bien, je dis j'attends de voir. Moi je veux en savoir plus. Donc voilà, on verra bien. Quel est le machinima qui vous a procuré le plus de plaisir? Ah La question à 1000 points. Machinima. Machinima qui m'a procuré le plus de plaisir. Celui qui me vient à l'esprit tout de suite, en tout cas, c'est Michael Jackson. Parce que, voilà, moi, on aime ou on n'aime pas Michael Jackson, mais moi, j'ai baigné dedans dès gamin. Dès ma naissance, ma daronne, elle écoutait ça depuis que je suis tout petit, j'ai baigné dedans, j'en ai écouté toute mon enfance. Et voilà, j'étais obligé d'aimer, quoi. Enfin, voilà, pour moi, c'est dur de pas aimer Michael Jackson, parce qu'il a un univers tellement riche. C'est pas juste du pop rock, tu vois. Il a fait des featuring même avec des rappeurs, avec des... Enfin, voilà, c'est Michael Jackson, quoi. Donc après, on peut... Il y a la partie privée de Michael Jackson, moi, je parle de l'artiste. Donc j'adore Michael Jackson, et le machinima que j'ai fait pour Michael Jackson, donc l'hommage à Michael Jackson,
J'étais vraiment très impliqué dedans parce que c'est vraiment un artiste, c'est mon chanteur préféré simplement, c'est un artiste que j'adore. Et j'ai vraiment été impliqué dedans à fond, et j'étais vraiment à fond dedans. D'ailleurs, c'est le machinima sur lequel j'ai passé la scène la plus difficile à tourner, donc la fameuse scène, pour ceux qui l'ont pas encore vue, bam, je vous passe le lien ici. Donc la scène qui est vers la fin, où il y a la chorégraphie sur Thriller, bam, une journée entière pour 2 minutes de vidéo. Je vous laisse vous imaginer. Pour ceux qui étaient présents, vous vous en rappelez certainement. Hein. Voilà. Mais à côté de ça, voilà, j'ai surkiffé le faire et ça a été un plaisir de faire ça. Et c'est, voilà, les autres machinimas, c'est plus des machinimas pour délirer. Voilà, que ce soit les machinimas pour Noël, Cupidon, merde, pas Cupidon, la Saint-Valentin ou même Mission Hitch. Il n'y a pas de, j'ai pas de but, il n'y a pas d'envie particulière, c'est juste faire marrer. Là, il y avait un but un peu plus précis, donc je pense que je dirais Michael Jackson. Après, il y a plaisir et plaisir. Là, c'était vraiment le plaisir de faire un truc pour Michael Jackson. Par contre, si on parle de plaisir, vraiment s'amuser, je dirais que... Je sais pas, après je prends du plaisir sur tous les machinimas, donc là ce serait plus dur à dire. Mais sinon, je dirais Michael Jackson. Des projets sur Halo 4. Alors, il y a plusieurs personnes qui ont posé cette question, entre autres AFT et Thunderbird. Alors, des projets sur Halo 4, comme j'ai dit tout à l'heure, on sait pas encore tout sur Halo 4. On sait pas s'il y aura des élites. Bon, on peut dire oui, non, mais rien n'a été confirmé. Le mode cinéma, bon, il a normalement été confirmé, mais on n'en sait pas plus que ça. Le mode Forge, pareil. Donc c'est difficile d'avoir des projets sur un jeu dont on sait pas tout. Donc je pense que je me ferai un peu les dents dessus. Je ferai des essais pour voir un peu si ça me plaît ou pas. Mais de là vous dire que j'ai prévu genre une série dessus et tout, non. Pour l'instant, j'ai rien vraiment prévu. Mais j'en ferai certainement au moins un ou deux dessus, au minimum, ça c'est sûr. Ensuite, qu'est-ce qui vous a poussé, par le biais de sous-titres par exemple, à élargir les frontières de vos machinimas? Allez-vous continuer en doublant carrément en anglais? Alors, qu'est-ce qui m'a poussé à faire ça? Deux grosses raisons. C'est-à-dire que la principale, c'est que j'ai, dans ma liste d'amis Xbox Live, j'ai 2-3 potes ricains, avec qui, que je connais depuis Halo 3, avec qui j'avais super bien sympathisé, des mecs super sympas et tout, parce que moi, d'habitude, quand on rencontre des ricains sur Internet, je pense que vous avez, pareil, si vous avez votre petite expérience Halo, vous l'avez constaté, les ricains sont un petit peu, je dirais pas racistes des Français, mais ils aiment bien se foutre de la gueule des Français, quoi. Pour eux, nous les Français, on est juste bons à perdre la guerre et compagnie. Donc souvent, quand on rencontre des ricains, ils nous prennent de haut, puis avec leur connect de fou, ils peuvent, hein. Et enfin voilà, ils nous prennent pour des merdes. Et j'avais été étonné sur le 3 d'en compter des ricains qui étaient contents de voir un Français, bon, avec mon petit accent de merde, toi, parce que même si des fois j'essaie de faire un accent correct, si ça, de toute façon c'est comme on entend un anglais parler français, ça se voit, là c'est pareil. Mais malgré ça, ils étaient pas là à se foutre de ma gueule, on a bien sympathisé, puis depuis on s'entend super bien. Et bon, on garde contact et on discute souvent. Et ils sont au courant des vidéos que je fais, et ils aiment bien. Par exemple, tous les montages. C'est vrai qu'un montage comme Big Bang Theory, on n'est pas obligé de parler français pour le comprendre. Autant les machinimas comme Halomon, Mission Hitch ou d'autres, il faut savoir parler français. Et c'est vrai que quand je parlais avec eux, ils me disaient ouais, c'est con parce que en gros, tes vidéos, elles ont l'air sympas, c'est bien filmé et tout, mais on comprend rien. Et ça me faisait chier parce que ces mecs-là, justement, pour une fois que des ricains sont pas là à dire ouais, c'est de la merde, c'est français donc c'est de la merde, je me suis dit merde, ça me fait un peu chier. Mais j'ai jamais pris le temps de sous-titrer mes machinimas parce que c'était pas ma priorité. Et un jour, à force et donc la deuxième raison aussi, c'est qu'à force de recevoir des messages sur YouTube justement de ricains pareil, qui auraient bien aimé comprendre ce qui se passait dans la vidéo, je me suis dit, ouais, c'est un peu con quand même de passer à côté de ça. C'est même pas par rapport à me dire, ouais, je vais avoir plus de vues, parce qu'il y en a qui font ça pour avoir plus de vues. Moi, je m'en fous. Mais c'est plus par rapport à me dire, ouais, des ricains qui demandent vraiment à comprendre mes vidéos. Je me suis dit, au final, traduire une vidéo en anglais, surtout que mes vidéos durent pas non plus 1h30, c'est pas des films, ça me prendra pas des heures. Je me suis dit pourquoi pas. J'ai fait un premier essai avec La vie est un jeu. J'ai vu que les ricains, ça a été concluant, et mes potes, pareil, ils étaient contents. Donc je pense que je vais peut-être continuer à sous-titrer certaines de mes vidéos. Par contre, doubler en anglais, comme c'était marqué là, non. Ça, je pense que vous pouvez noter ça sur un papier, vous pouvez être sûr que jamais je doublerai en anglais. Parce que voilà, mon public premier sera toujours, est et a toujours été et sera toujours le public français, en tout cas francophone, hein, belge, suisse, canadien là, mais le public francophone, et jamais je les délaisserai pour faire en anglais. Certains le font, moi j'adhère pas du tout, je critique pas mais j'adhère pas du tout. Et donc moi vous me verrez jamais faire des vidéos en anglais, parce que c'est vraiment pas ma vision des choses, c'est pas ça. Moi je suis un français, je fais des vidéos en français. Donc à la rigueur du sous-titre, mais j'irai pas plus loin. Donc voilà. Pensez-vous un jour arriver à saturation, c'est-à-dire vouloir faire une pause de machinima ou de Halo? Alors, je pense pas, parce que j'ai vraiment si je peux utiliser l'expression, un amour pour Halo qui
qui est assez fort. J'aime vraiment cet univers et l'ambiance et voilà tout ce qui concerne Halo. C'est vraiment à part de ce qu'on peut voir aujourd'hui, que ce soit Battlefield, Call of, Crysis ou même d'autres jeux, quoi. C'est vraiment à part. Et puis bah, c'est là-dessus que j'ai rencontré toute ma team et la plupart des mecs avec qui je m'entends bien sur le live en ce moment. Donc je pense pas. Mais après, comme je le dis tout le temps, on sait pas ce que l'avenir nous réserve. Déjà, ça se trouve, j'aurai pas le temps d'arriver à saturation parce que la fin de l'année, on sera plus là. Et puis même si on est encore là plus tard, je veux dire, voilà, on sait pas ce que l'avenir nous réserve. Moi, c'est ma petite phrase fétiche, on sait pas. Donc je pourrais pas vous dire, non, je suis sûr de jamais arriver à la saturation. Ça m'est déjà arrivé, par exemple, sur Halo Reach, d'être saoulé et de me dire, voilà, cette semaine, j'y joue plus, ça me saoule. Mais vraiment arriver à la saturation, je pense pas, parce que c'est vraiment une grosse passion, les machinimas. Je suis vraiment passionné par ce que je fais. Et souvent on me le dit quand on m'envoie des messages et les gens le voient, je suis passionné par ce que je fais, mais je peux pas vous dire. Pour l'instant c'est pas l'ordre, c'est pas prévu, hein, loin de là, mais voilà. Ensuite, quel futur sujet penses-tu aborder dans tes machinimas? Alors, je sais pas, je peux pas trop prévoir, mais j'ai 2 sujets qui me tiennent à cœur, mais vraiment à cœur. Principalement Obama, parce qu'Obama c'est vraiment il représente vraiment ce qui me donne espoir en l'humanité. Obama, c'est Obama, tu vois, Obama, c'est une ferveur, c'est l'élévation d'une nouvelle ère, quoi. C'est Obama, quoi. Et puis, j'aimerais aussi aborder dans mes prochains machinimas les moustiques. Les moustiques qui te font chier en été. En été, il fait beau, mais il fait chaud. Il fait tellement chaud que t'ouvres ta fenêtre parce qu'il fait chaud. Mais t'ouvres ta fenêtre et t'allumes la lumière parce que la nuit, il fait nuit. Donc forcément, t'ouvres ta lumière. T'ouvres ta lumière parce qu'il fait chaud. Donc forcément, t'ouvres encore plus ta fenêtre. Donc t'ouvres encore plus ta fenêtre. Il y a encore plus de moustiques qui viennent. Les moustiques, ils viennent te faire chier parce non seulement déjà, ils te passent à côté de l'oreille. C'est horrible. Vous l'avez déjà vu cette séquence de merde quand t'es allongé tranquillement, t'essaies de dormir ou tu te reposes tout simplement. Ou t'es entre potes, tu discutes et tout. C'est horrible. Et puis après, bah, tu dors et puis tu te réveilles le matin, ça gratte. Tu sais qu'il t'a piqué le sang et tout. Donc c'est horrible ça, les moustiques. Donc je ferai certainement un machinima sur les moustiques aussi. Mais sinon, quel sujet penses-tu aborder dans tes machinimas? Bon, pour répondre peut-être plus sérieusement, comme j'ai dit tout à l'heure, à part Michael Jackson qui était un peu sérieux, j'aborde jamais vraiment de sujet, quoi. C'est des histoires que j'invente, et le but premier, c'est juste de me faire marrer moi en faisant les vidéos et de faire marrer les autres. Donc j'ai pas vraiment de sujet à proprement parler. Ensuite, c'est chiant de se faire spammer sa boîte de messages? J'aime bien cette question-là. Vu que j'étais au courant, et que c'est moi qui l'ai demandé, à la rigueur, non, pas spécialement. Mais c'est vrai qu'en temps normal, sans parler de la petite... la foire à questions que j'avais demandé, enfin que j'ai organisée, même en temps normal, je reçois pas mal de messages. Mais c'est pas chiant, parce que c'est quand on se fait spammer sa boîte de messages pour envoyer des messages de gens qui disent « j'aime bien ce que tu fais, continue et tout », ça peut faire que plaisir. Donc non, ça me fait pas chier, au contraire ça me fait plaisir. Donc si vous voulez continuer à me spammer ma boîte de messages, faites-vous plaisir, ça me dérange pas. Comment fais-tu pour piloter aussi bien le TOG? Bonne question. Tout simplement parce que pendant que vous passiez vos permis de conduire, ce qu'on appelle le permis B, bah moi en fait j'ai été dans une auto-école où autant le code de la route, j'ai fait le code de la route traditionnel, comme tout le monde, autant le permis de conduire, j'en ai eu un petit peu particulier. Et d'ailleurs ça m'a beaucoup changé, parce que j'ai eu l'habitude justement de faire le code de la route normal, et à côté de ça, j'ai eu des leçons de conduite très particulières. Bonjour. Bonjour. C'est marrant, il n'y a pas de portière. C'est normal, il n'y en a pas. Ah bon? Oui, elle serait complètement inutile pour ce genre de véhicule. Ah, d'accord. Très bien. Vu que c'est notre première leçon, je vais vous laisser établir les vérifications. Et dès que vous serez prêts, nous partirons. Bon, alors... Vous avez vu, hein, je vois pas il y a pas de rétroviseur? Non. Il n'y a pas de ceinture également. Ça non plus, il n'y en a pas besoin. Mais il y a besoin de quoi pour ce véhicule? D'un bon pare-choc. Alors si vous êtes prêts, vous allez mettre le contact, vous allez vous diriger vers cette personne là-bas. Puis vous effectuerez un écrasement en épi, tout cela en respectant les règles de sécurité. Donc je crois que c'est l'une des raisons principales pour lesquelles le Warthog n'a plus de secret pour moi. Parce que je garde un souvenir assez intense de ces leçons de conduite. Et au final, ça m'a peut-être réussi, donc je vais pas m'en plaindre.
Donc voilà, je pense que c'est pour ça que je pilote, enfin je sais pas si je pilote bien, je pense, mais je pense que c'est une des principales raisons. Et ensuite, dernière question de cette foire à questions, donc attention, la dernière, j'ai gardé. Là, cette fois, j'ai fait exprès de la garder pour la fin, parce que je trouve que ça clôt bien la chose. Pourquoi une si grande passion pour les halos? Très vaste question, très très vaste. Et donc, je vais essayer, même si c'est une question assez large, d'être assez circoncis. Trop rigolo! Et donc, pourquoi? Comme je l'ai dit juste avant, déjà, principalement pour l'univers qui est complètement à part, l'univers vraiment particulier d'Halo, l'univers que ce soit musical, visuel ou autre, hein, vraiment l'univers à part, le multijoueur, la communauté, même si bon dans la communauté il y a des personnes, dans toutes les communautés, hein, sans parler même de jeux vidéo, dans toutes les communautés, même si c'est une communauté à la base très positive, très bonne, très voilà, t'as toujours des petits, c'est comme dans une grappe de raisin, des fois t'as une putain de belle grappe de raisin, puis c'est bon le raisin, mais t'as toujours un ou deux petits, voilà, grains de raisin qui puent la merde, et, voilà, il y en a toujours, mais dans l'ensemble ça reste une communauté je trouve assez sympa, pour avoir un petit peu testé, sur internet, sur certaines vidéos YouTube et tout, je vois que la communauté Call of est assez spéciale. Après, je m'y suis pas plus approché que ça, donc je peux pas trop savoir. Mais voilà, ça a l'air d'être peut-être une communauté assez particulière. En tout cas, tout ça pour dire que Halo, on a une communauté de gens assez sympas, des gens cool. Et ça, je peux le dire par expérience. Hein, autant Call of ou les autres communautés, je peux pas trop dire. Autant Halo, super bonne communauté dans l'ensemble. Et je le dis en plus parce que j'en parlerai encore un peu après, mais comme vous le savez, je m'occupe d'AlloQG, et donc ça me permet encore plus de me rendre compte de ça. Donc des gens sympas, voilà, moi j'aime bien la communauté, j'adore le jeu, le fait qu'on puisse faire des machinima, des montages, enfin voilà, tout l'ensemble, j'aime tout dans Halo. Toutes les possibilités qu'on a avec Halo, même la campagne dont je suis pas forcément fan mais que j'aime bien, le multijoueur, tout l'univers quoi, Halo c'est Halo quoi. C'est vrai que j'ai accroché tout de suite dès que j'ai commencé à y jouer, et puis je pense que même si Halo 4, comme j'ai dit, le multijoueur ne sera peut-être pas extraordinaire ou comme je l'attendrais, je pense que je ferai comme pour Halo Reach qui m'a pas déçu, mais sur certains points qui m'a un petit peu fait chier sur certains trucs. Au final, comme je le dis souvent, on pense souvent aux défauts d'Halo Reach, mais il faut penser au bon côté. Le fait qu'on puisse autant customiser son armure, les crédits, les maps quand même assez nombreuses, même s'il y en a beaucoup reprises de la campagne, mais les médailles qui ont été rajoutées, en particulier les médailles pour le Warthog, hein. Je vous cache pas que ça m'a fait plaisir, ça. Donc voilà, il faut voir les bons côtés des choses, il faut savoir critiquer, mais il faut aussi savoir voir le bon côté des choses. Donc je suis pas là à dire qu'Halo Reach est de la merde. Pour un avis personnel, je le trouve moins bien qu'Halo 3, pour toutes les raisons que j'ai déjà citées, mais voilà. Mais malgré toutes ces choses-là, voilà, Halo c'est Halo, et je pense que Halo 4, et je pense qu'avec 343, même si bon, le multijoueur a l'air peut-être un peu particulier, il y a des gros changements, mais il faut savoir changer un peu dans la vie. Et je pense qu'Halo 4 va relancer ça va être une nouvelle trilogie, donc va relancer la série. Et non, voilà, Halo, c'est Halo. Voilà, Halo. Voilà. Donc voilà, écoutez, c'est fini pour cette petite foire cette grosse foire à questions. Et je vous remercie d'ores et déjà à tous d'avoir participé, d'avoir envoyé vos questions. Il y avait des questions super intéressantes, des questions qu'on posait déjà depuis des mois, voire des années sur le live ou autre, et qu'à chaque fois il fallait que je réponde individuellement. Au moins là, vous avez la réponse sur une vidéo que vous pourrez reconsulter quand vous voudrez. Donc c'est l'une des raisons d'ailleurs pour lesquelles j'ai fait ça. Et puis maintenant, je vais passer à l'avant-dernière partie de cette vidéo pour passer un peu tout ce qui est dédicace, les remerciements et tout, parce que voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les 1 million, ça permet un peu de faire aussi le bilan, parce que 1 million de vues, bon ça veut dire qu'il y a eu un beau parcours de fait déjà. Ça fait, comme vous le savez très bien, ou peut-être pas. Oh putain, écurant. Ça fait bientôt 3 ans que la Bang Bang TV existe, parce que la BBT, ça va faire 4 ans, voire 4 ans et quelques, 4 ans et demi. Mais la Bang Bang TV, donc, qui est plus concernant les machinima et tout, qui est venue donc plus tard, a été faite en septembre 2009, donc ça va faire 3 ans bientôt. Et donc depuis 3 ans, comme j'ai dit, je kiffe toujours autant de faire des vidéos, je m'améliore en plus, plus le temps passe, plus je m'améliore, que ce soit sur After Effects ou sur le reste, sur des logiciels ou sur même la mise en scène et tout ce que je fais, donc je suis content de voir que je m'améliore, les gens le voient. J'ai plein d'idées de machinima ou autres, donc de ce côté-là, je suis content. Et même quand je regarde en fait mes premiers machinima, je pense à No Scope Brother qui est mon premier montage, et mon premier machinima c'était celui pour mes frères, je crois.
ou alors, si on considère que c'était un peu machinima, un peu fait à l'arrache, un peu spécial, mon premier ça a été celui de Noël, la magie de Noël. Bah, quand je les regarde, je me dis, il y avait des défauts et tout, mais même là on sentait un peu la patte BBT que j'ai toujours su garder. Enfin, su garder, j'en fais pas exprès, ça vient tout seul, hein, comme c'est ce que je dis, moi. On me dit souvent, des fois on me dit, ouais, c'est super original ce que tu fais, ou des fois on me dit, ouais, c'est pas original, ou. Mais en fait, au final, moi quand je fais des vidéos, je me dis pas, putain, faut que ça soit original, faut que. À part, bah, comme je dis tout à l'heure, par exemple, peut-être Monsieur Bang. Mais sinon, je suis pas là à me dire, putain, faut que ce soit original. Moi, ça me vient tout seul. Alomon, ça m'est venu sur un coup de tête. Mission Reach, ça m'est venu encore plus sur un coup de tête. J'ai vu Halo Reach venir, la bêta d'Halo Reach, ça m'est venu comme ça. Et la plupart de mes grosses idées, de mes grosses séries me viennent sur un coup de tête. Donc je cherche pas forcément à être original je cherche quand même un minimum à être marrant, même si je sais que j'ai un humour super particulier qui correspond pas à tout le monde, hein, et ça j'en suis conscient. Mais voilà, j'ai su trouver mon public et j'en profite d'ailleurs de cette vidéo pour vous remercier tous, pour me soutenir, pour me suivre, pour m'encourager, voilà, parce que c'est super motivant, hein, il n'y a pas plus longtemps que ça encore. J'ai reçu justement un message sur YouTube d'un mec qui m'a dit, alors je ne saurais plus sortir son pseudo, mais il se reconnaîtra, qui m'a envoyé un message en me disant bientôt les 1 million de vues, bien joué, franchement tu peux être fier de toi, en tout cas moi je trouve que t'as fait un beau parcours et tout, enfin je sais plus ce qu'il m'a dit exactement, mais c'était dans cet esprit-là, et bah ça fait plaisir, franchement, même si je reçois pas mal comme ça, et on pourrait dire ouais il s'en fout, il en reçoit des dizaines par jour, je sais pas quoi, et du coup il s'en fout. Non, comme j'ai dit tout à l'heure, plus je reçois, mieux je me porte. Voilà, moi ça me dérange pas, j'adore les messages comme ça, donc ça me fait super plaisir, et voilà, ça me motive, même si ma motivation principale c'est ma passion, ça me motive énormément, donc non, de ce côté-là, mais en tout cas voilà, merci pour vos messages, merci pour vos encouragements, merci pour tout. Et puis bah merci à ceux qui participent très régulièrement aussi au Machinima. Je peux pas citer pseudo parce que si j'en cite, je vais en oublier, et puis voilà, donc bref. Mais merci à ceux qui participent très régulièrement et qui sont volontaires, parce que des fois c'est chaud, hein. Je vous cache pas que ceux qui n'ont jamais participé à un Machinima, des fois les tournages peuvent être très hardcore. Donc voilà, là c'est à peu près tous les remerciements que je voulais faire. Un peu dans le même délire que les remerciements, mais plus pour les dédicaces, on va dire. Donc déjà une grosse dédicace à toute ma team, hein. Je les recite, hein. Masquette, Bang Bang, The Gladiator, Celestino, que j'en oublie pas, Unkenel, Macallan, donc en particulier à Celestino, parce que pour ceux qui sont au courant, Celestino est parti, donc a fait son service militaire, et là il est en mission en Afghanistan, donc vous doutez bien qu'en Afghanistan c'est un petit peu chaud, et donc grosse pensée à toi mec, et bah, j'espère que tu reviendras bientôt parmi nous, pour tuer des gens virtuellement, parce que tuer des gens virtuellement c'est plus sympa je trouve. Dédicace aussi, grosse dédicace à mon petit chat, ma chatte, moi j'en ai deux, donc je vous montre, qui s'appelle Monka, qui est le membre quasiment le plus important de la team, parce que dès qu'on va en MSG, dès qu'on va faire des grosses parties, elle branche sa manette et puis c'est parti, parce que c'est la PGM du groupe, Sniper, DMR, rien n'a de secret pour elle, donc c'est la PGM, mais c'est pas la seule, on a un nouveau membre dans la team depuis pas longtemps, et je vais vous le montrer tout de suite. Donc c'est deux femelles, parce que moi je me suis dit on avait qu'une fille dans la team, donc autant en avoir un peu plus. Donc elle quitte jamais son torchon. Jamais sans son torchon. Elle s'appelle Minda, donc monte un peu ta tête, Hogan. Coucou! Je m'appelle Minda, puis je suis trop une PGM, quoi. Ouais. Ah, ça c'est mon deuxième petit chat d'amour. Puis voilà, on est les meilleurs amis du monde, donc elle aussi, quand ça sent le caca, et bah on l'appelle, et puis c'est parti, elle fait la PGM. Ton torchon. Donc voilà, et évidemment, également, parce que je me suis un peu plus attardé sur Celestino, mais je voudrais aussi m'attarder un peu plus sur Nausicaa, parce que je pense que je l'ai déjà dit dans certaines de mes vidéos, ou plus ou moins, mais je le redirai jamais assez. Vous savez que c'est ma petite amie, donc on vit ensemble, et de ce fait-là, elle est beaucoup amenée à me voir faire mes vidéos, hein, vu qu'on vit ensemble, et elle m'aide énormément. D'ailleurs, on me demandait si je faisais mes machinima tout seul, je crois dans une des questions, j'ai peut-être pas trop répondu à ça. Enfin, je sais plus, mais bref. Je fais normalement principalement mes machinima tout seul, que ce soit dans l'idée, dans la conception, dans la réalisation et tout. Enfin, après, quand je tourne des scènes et quand je fais des voix, je demande aux autres membres de la team. Mais même si dans la conception et dans la réalisation du script et tout, je le fais tout seul, à la base, je demande énormément d'aide et l'avis à Nausicaa. Donc au final, c'est pour ça que je sais pas si vous l'avez vu, de plus en plus dans mes vidéos, je mets co-réalisatrice Nausicaa, parce qu'en fait, elle m'aide tellement que je considère que je suis pas tout seul à réaliser le truc, en fait. Donc voilà, donc je la remercie de tout mon cœur, quoi. Je la remercie énormément pour tout ce qu'elle fait pour moi, parce que c'est pas toutes les filles du monde déjà qui sont là à jouer aux jeux vidéo et tout, et encore moins qui aident leurs copains à faire tout leur machinima et tout, donc un énorme merci.
Et puis bah, ça me permet d'avoir un avis différent sur ce que je fais. Et enfin voilà, ça... ouais, merci beaucoup. Donc c'est les dédicaces, et bien sûr dédicaces à tous les autres membres, hein, même si je ne m'attarde pas sur chaque membre. Mon frère, Basket, tous les autres, voilà, grosse dédicace à vous les mecs. Et je suis content que la team elle tienne comme ça et ça fait plaisir. Et j'espère qu'on va continuer sur une bonne lancée et qu'on va toujours se taper autant de barres. En dehors de la BBT, bah, j'aimerais quand même aussi faire un petit coucou à Opportuniste, hein, qui, même s'il fait pas partie de la team, il fait partie de la famille, on va dire. Donc voilà, bah, Opportuniste, c'est Opportuniste, hein, donc dédicace à toi, mec. Également des personnes que j'apprécie particulièrement, je dirais N1. Donc je vais pas m'attarder non plus énormément dessus, mais les gens se reconnaîtront. Donc N1, Neros, Metal Gear, et puis pour faire plus large, la majorité de ma liste d'amis en fait, qui sont forcément des personnes que j'apprécie depuis un bout de temps. Donc voilà, dédicace à vous tous les gens, dédicace quoi. Et il y a une autre, une dernière personne, enfin une dernière, je vais englober toutes les personnes en une, à qui j'aimerais faire une grosse dédicace. Parce que tout à l'heure, je parlais des personnes qui me soutenaient, qui étaient derrière moi et tout. Donc il y a les personnes qui sont derrière moi, puis il y a les personnes qui sont devant moi. Donc si vous comprenez pas la comparaison toute pourrie que je viens de faire, c'est normal parce qu'elle a aucun sens. Donc les personnes qui sont derrière moi, je parle des personnes qui me soutiennent, mais les personnes qui sont pas derrière moi, donc sur les côtés, au-dessus, je sais pas trop d'ailleurs, c'est ce qu'on appelle plus communément les rageux. Donc chacun sa raison de rager. La plupart du temps, un rageux, je parle bien des rageux qui ne vont que dire du mal de toi. Hein. Je parle pas des gens qui vont dire « Oui, alors ta vidéo n'est pas très bien et tout ». Non, je parle vraiment des ceux qu'on appelle les rageux, tout simplement. Ceux qui passent leur temps à dire « C'est de la merde ce que tu fais, Relding, t'es qu'un connard, ta team, vous êtes des noobs. » Alors, toutes ces personnes-là, peu importe ce qui les pousse à rager, hein. Encore une fois, ça peut être la jalousie, ça peut être juste parce qu'ils ont la rage contre tout le monde. Peu importe ce qui vous pousse à avoir la rage comme ça, eh bien écoutez, j'ai beaucoup réfléchi à la situation. Et bah je vous fais quand même une dédicace, parce que je vous kiffe, voilà. Je kiffe ceux qui me soutiennent, je kiffe les gens qui voilà, les gens qui sont gentils, on va dire, les gens qui nous supportent, mais vous aussi je vous kiffe parce que la vie ne serait pas aussi belle sans vous. Et d'ailleurs c'est pour ça que j'ai un message à vous faire passer, parce que malgré le fait que je vous kiffe, il faut bien que je fasse passer un message à toutes ces personnes. Et bien écoutez, j'ai ce message pour vous qui est un message très important. Je voudrais vous dire... Tu veux mon zizi? Oui, 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 oui. Je vais te le donner, oui, 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 oui. Tu veux mon zizi? Oui, 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 oui. Je vais te le donner, oui, 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 oui. Tu veux mon zizi? Oui, 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 oui. Je vais te le donner, oui, 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 oui. Tu veux mon zizi? Oui, 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 oui. Je vais te le donner, oui, 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 oui. Tu veux mon zizi? Oui, 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 oui. Voilà, j'espère que vous comprendrez le sens profond de ce message et que vous aurez aimé. Hein. Ça vient du fond du cœur, en tout cas ça vient du fond du cœur. Et voilà, donc c'est dédicace pour vous les mecs, je vous kiffe aussi. Donc voilà, donc là j'ai parlé un peu de toutes les personnes qui m'ont apporté plus ou moins de choses jusqu'à maintenant. Et sans parler de personnes, maintenant je vais en venir aux partenaires, parce que j'en ai parlé un peu plus tôt. Les partenaires, ce sont tous les logos que vous pouvez voir en début ou en fin de vidéo que je mets à chaque fois. Mais j'en ai jamais vraiment parlé, que ce soit sur le site, sur mon Facebook ou sur n'importe quoi, j'en ai jamais vraiment parlé. Donc ça va être le moment de le faire. Donc voilà. Les partenaires, j'en ai 3 actuellement, que j'ai quasiment toujours eu. Un peu plus récent qu'un autre, forcément. Donc j'ai les Wolf Recon, les Catherine FR, donc les KFR, et également AlloQG. Donc AlloQG qui est forcément assez récent, vu que la chaîne en elle-même est assez récente. Je vais m'attarder sur les 3 un petit peu pour vous expliquer grosso modo pourquoi j'ai fait ces partenariats, qui sont ces personnes, et voilà, vous conseiller un peu ce qu'ils font, quoi. Donc, commençons par les Wolf Recon. Donc les Wolf Recon qui sont, je crois, ceux avec lesquels je suis en partenariat depuis plus longtemps. Avec qui j'ai été mis en contact par le biais de Basket, qui les connaissait depuis un bout de temps, qui sont en fait une team, donc la team Wolf Recon, qui fait principalement des mods. Donc les mods, c'est tout ce qui consiste à modifier un jeu, à y apporter des éléments non présents dans le jeu de base. Comme je l'avais déjà montré dans une de mes vidéos, par exemple les mangoustes avec seulement 2 roues, donc comme une moto, faire de la neige comme s'il neigeait vraiment, apporter des éléments, enfin voilà, apporter des éléments dans un jeu qui n'en font pas partie à la base, donc qui sont beaucoup, en tout cas très pratiques pour des machinima entre autres, mais même pour d'autres vidéos. Et ils le font entre autres sur Halo 3 et Halo Reach, mais pas que sur Halo, il me semble qu'ils font sur d'autres jeux. Et donc je mettrai le lien de leur forum dans la description de la vidéo, donc juste là quoi. Et voilà, donc c'est des mecs assez sympas, encore une fois je connais pas toute la team, et c'est vrai que bon, ce partenariat jusqu'à maintenant j'ai pas pu trop le concrétiser, dans le sens où j'ai pas
eu l'occasion jusqu'à maintenant d'utiliser leur talent et leur service de mode dans mes vidéos, mais en tout cas je sais qu'un jour si j'en ai besoin, bah voilà forcément pas de problème, je frapperai à leur porte, je leur dirai hey, j'ai besoin qu'il y ait un vaisseau énorme qui fasse des loopings et tout, pas de problème on va te faire ça, donc voilà, voilà les Wolf Recon qui sont, bah voilà qui ils sont. Ensuite je vais parler donc des KFR, donc les KFR, encore une fois je vous montre le maillot, donc les KFR c'est une team française bien évidemment, française sur Halo principalement, je pense que je peux le dire principalement, mais comme j'ai dit, ils font du FIFA, ils font du Gears of War, ils font d'autres jeux, quoi. Et une très grosse team, donc passée sous association, qui s'est fait surtout connaître par I Love BTB, en tout cas c'est comme ça que moi j'ai connu, sur I Love BTB, donc, qui est un site internet qui organise des compétitions de Big Team Battle sur Halo, Halo 2, non Halo 2 je sais plus, il me semble que ça a commencé un peu sur Halo 2, mais c'est surtout sur Halo 3 et sur Halo Reach, forcément récemment. Et donc ça a été la première team qui a participé avec d'autres sur ce site, et qui existe toujours. Donc comme je dis, ils sont plus de 100 membres, il me semble. Donc il y a même des membres étrangers, américains, je crois, enfin pas forcément français, mais c'est quand même une team française. Et voilà, je connais pas tous les membres, mais voilà, c'est vraiment des personnes que j'apprécie parce qu'ils se prennent pas la tête. C'est des mecs qui ont quand même un palmarès, c'est pas de la merde, hein, si vous allez, de toute façon, pareil, encore une fois, je vais mettre leur petit lien, le lien de leur site dans la description. C'est des mecs qui font pas de la merde, hein, ils ont un bon palmarès, plus, je crois, un petit peu plus en MLG et en 2v2 qu'en BTB. Mais après, là, je dis peut-être des conneries, mais je sais qu'ils ont pas... En fait c'est pas que... Sur Halo, c'est pas qu'une team en BTB, je veux dire, en tout cas. Ils font du MLG, et ils ont un bon petit niveau. Et voilà, je connais pas tous les membres, mais je connais principalement celui qui les gère, donc qui s'appelle Boss. J'en connais d'autres. Et voilà, c'est des gens assez sympas, pas de prise de tête dans l'ensemble. Et voilà, j'aime bien cette team, quoi. J'aime bien cette team. Et d'ailleurs, en parlant de cette team... Bam, voici leurs vidéos, leur chaîne YouTube, si vous voulez aller voir certaines de leurs vidéos, qui sont pareil, assez sympatoches quand même, faut reconnaître. Donc voilà, comme j'ai dit, ça s'est fait tout seul, le partenariat. Pour l'instant, pareil, on n'a pas de grande collaboration ensemble, c'est surtout une pub mutuelle qu'on se fait. Et il n'y a pas de collaboration énorme pour l'instant, mais il y a des petits trucs en prévision, dont je vous fais pas part parce que les petits secrets sont des secrets, mais des petits trucs en prévision à faire ensemble, et voilà, donc, puis je suis content, voilà, le partenariat, c'est pas que faire de la pub, c'est aussi mettre en avant une communauté ou une équipe ou autre qui nous tient, qu'on aime bien, et moi, voilà, c'est ce que je voulais faire. Voilà, je sais pertinemment que il y a de fortes chances que, par exemple, les Wolf Recon qui sont pas très connus, je leur apporte plus de pub que eux m'apportent de pub, mais de toute façon, c'est pas le but premier qui m'apporte de la pub, voilà, c'est juste que je veux mettre en avant des gens que j'aime bien. Et c'est ce que je fais avec les Wolf Recon, et c'est ce que je fais aussi avec les KFR. Je dis pas que les KFR me font pas de pub, hein, loin de là, puis bon, j'ai le droit à des petits trucs, je vous ai pas montré derrière, mais attention, attention, Red Link, c'est mon maillot. Donc d'ailleurs, je remercie Boss pour ça, un dédicace à toi, Boss, même si bon, on sait qui est le boss entre nous, bon voilà, je veux dire, on va pas tergiverser là-dessus, le patron, voilà. Mais dédicace à toi, mec. Ça fait plaisir, et puis bah, c'est un beau gosse, il devrait pas s'appeler Boss, beau gosse, mais voilà, bon bref. Donc voilà, petit salut à la team KFR que j'apprécie particulièrement, et en règle générale, dédicace quand même à I Love BTB, que je suis très régulièrement, et qui fait du bon boulot d'ailleurs. Si vous voulez aller voir, vous trouverez facilement, vous tapez I Love BTB, c'est assez sympa comme truc, si vous aimez bien la compète, puis ça c'est pas beaucoup en France, donc la compète Halo. Donc voilà, et dernier partenaire, très récemment, Halo QG. Donc bon, c'est un peu un partenariat qui s'est fait sans réfléchir, parce que déjà je suis dans Halo QG, mais il n'y a pas que moi. D'ailleurs, tout à l'heure j'ai fait des dédicaces, mais j'en profite directement pour faire une dédicace à Eldarion, Spartan Tilk, à Max, et bon, encore une fois à Masquette Opportuniste, même si j'ai déjà fait, mais bon, qui font partie d'Halo QG. Et voilà, on est 6 dans le staff, et il y a une putain de bonne ambiance. Il y a eu de très rares fois où on a eu des désaccords, mais bon, c'était pour la bonne cause, mais sinon il y a une excellente ambiance sur le forum, exactement pareil, il y a une putain d'ambiance, encore une fois, le forum, ça se passe ici, je vous passe le lien. Voilà, enfin, je suis vraiment content d'avoir rejoint l'aventure, parce qu'à la base, je voulais le faire vraiment peut-être que momentanément, ou vraiment juste un peu aider, puis au final, je fais maintenant partie à part entière avec Masquette et les autres du staff. Donc je suis vraiment content de faire partie de cette aventure. La communauté Halo QG est un peu similaire à celle de la mienne, si je peux dire ça, la communauté, on va dire, les fans, entre guillemets, de la BBT.
on retrouve souvent les mêmes personnes. Mais tout ça pour dire que voilà, la communauté Halo QG est super sympa, et enfin voilà, ça se passe super bien. Et pour ceux qui ne connaissent pas, bah encore une fois, le lien de la chaîne YouTube, comme ça si jamais vous ne connaissiez pas encore, bah maintenant au moins vous n'avez plus d'excuses. Et voilà, bah, j'espère qu'Halo QG va continuer sur cette pente montante, hein, bien évidemment, à prendre de l'ampleur et à devenir ce qu'elle mérite de devenir, c'est-à-dire la chaîne vraiment principale Halo, et on fera en sorte que ce soit le cas. Et je remercie d'ailleurs de la part du staff Halo QG, l'implication de certains membres et de certaines personnes dans cette chaîne. Et voilà, encore une fois, ça fait plaisir de voir qu'il y a autant d'implications, et voilà, c'est kiffant. Donc voilà les 3 principaux partenaires, donc maintenant, si vous ne connaissiez pas, vous en savez peut-être un petit peu plus. Ça m'étonnerait que j'ai de nouveaux partenaires dans les temps à venir, mais je vais vous répéter la même phrase que d'habitude. On sait pas ce que l'avenir nous réserve, on sait pas, Inch'Allah, comme dire Inch'Allah, je ne sais pas. Donc pour l'instant c'est ces 3 partenaires, et puis bah voilà quoi, je suis très content de mettre en avant ces communautés-là, qui sont des communautés internes, on va dire, à la communauté Halo. Mais voilà. Donc voilà, c'était à peu près tout pour tout ce qui est remerciements, dédicaces et tout. Je crois que je pense que j'ai tout dit. Je me répète encore, mais je le redis, merci à tous de nous soutenir, de nous suivre et d'être toujours plus nombreux à le faire. Ça fait plaisir, quoi. C'est comme je vous dis, c'est ma seconde motivation, hein. Ma principale motivation, ça reste quand même ma passion, mais ça reste quand même un gros moteur pour moi d'avoir toutes ces personnes derrière moi. Là, vous n'êtes pas derrière moi tout de suite, mais c'est imagé, enfin on se comprend, quoi. Et donc voilà, donc... merci de vous abonner, de nous suivre, de partager nos vidéos et tout. Et puis voilà, donc moi je suis pas du genre à demander de s'abonner ou de mettre des pouces verts, donc je ne le ferai pas dans cette vidéo-là, pas du tout. Je vous demanderai pas de vous abonner ou mettre des pouces verts ou des pouces bleus, hein, pas du tout. Non, je déconne. Hein. Non mais je déconne. Attendez, hein. C'est pour rire. Moi, je ne suis pas de ce genre-là, je ne mange pas de ce pain-là. Pour la simple et bonne raison que, voilà, moi je trouve que c'est plus gratifiant d'avoir des abonnés et des gens qui mettent des pouces verts parce qu'ils en ont envie et pas parce que tu leur dis... Donc c'était pour ceux qui n'ont pas compris, c'était des conneries quand j'ai fait ça, faites ce que vous voulez. Mais voilà, merci à vous de me suivre et tout. Et puis bah voilà, quoi, ça fait plaisir. J'espère que ça continuera pour la BBT et pour tout le reste sur cette lancée et de plus belle. Puis d'ici là, bah moi je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Je ne vous dis pas laquelle c'est, mais je vous dis juste que cet été va être chaud, très très chaud. Et puis bah d'ici là, je vous fais un énorme, c'est le genre d'énorme, c'est genre, il n'y a pas... énorme quoi, énorme bang. Et puis bah d'ici là, portez-vous bien, et puis ciao, bonsoir, et voilà, je vous kiffe, merci pour tout, merci encore pour les 1 million, parce que c'est grâce à vous, hein. Les 1 million, je veux dire, voilà, les 1 million, c'est pas la même personne qui a regardé mes vidéos 1 million de fois. Enfin, j'espère pas. Merde, imagine, c'est ça. Oh putain, ça me foutrait les boules. Non, c'est pas possible, mais non. À moins que ce soit 1 million, c'est pas non plus 1 million de personnes qui l'ont vu, différentes qui l'ont eu, non. Peut-être entre deux. Enfin bon, bref, 1 million, ça fait plaisir en tout cas. Et donc, merci à vous, à très bientôt, et un énorme bang à vous. Bang! On se marre trop bien. Vous pensiez vraiment que j'allais vous laisser partir comme ça? Genre, ouais, je fais une petite vidéo intro façon machinima, je raconte ma life pendant 1 heure, et après, au revoir, générique. Mais c'est pas comme ça qu'on marche chez la BBT. Non, les 1 million, ça se fête, mais dignement, et bah la BBT vous propose un truc hors du commun, qui n'a jamais été vu dans le monde entier, sur le live, sur internet, sur n'importe où, en exclusivité pour vous, la BBT qui fête dignement les 1 million avec la danse des 1 million. C'est pour vous.
into the past.